Donc dans les buts, on retrouve deux Persins. Après une défense à 4, donc de la gauche vers la droite, Joly, Koef, Joubal et Georgen. Ensuite un milieu à 4, donc de la gauche vers la droite, Saki, Mohamed Endom et Dugimon sur l'aile droite. Et deux attaquants en pointe, Ben Fredj et Sina Yoko, mon cher Arthur. Et puis du côté du LOSC ce soir pour ce 32e de finale de Coupe de France, on retrouvera Ivo Gerbic, le Croate, dans les buts. En défense, on retrouvera à droite Zeki Celik. En défense centrale, ce sera Diallo ainsi que José Fonté qui vont prendre place. À gauche, Gudmundsson. Au milieu de terrain, on retrouvera notamment Renato Sanchez ainsi qu'Onana. Devant Jonathan David et Burak Yilmaz. Et puis sur les côtés, on retrouvera Jonathan Ikoné ou encore Angel Gomez. Ce soir, le match sera arbitré par Eric Vatelier. Pour les détails sur les couleurs des maillots des deux équipes ce soir qui s'affrontent, Lille évolue, Adrien, si on peut faire le détail. Oui, alors les Auxerrois sont en blanc, short blanc, alors que leur gardien est en vert fluo, alors que les Lillois sont en couleur traditionnelle, rouge, maillot rouge et short bleu, alors qu'Ivo Gerbic sera tout vêtu de noir, Arthur. Et puis pour ce match, donc commenté en audio description, on rappelle les différentes zones du terrain ici ce soir pour ce commentaire. Le terrain est divisé en 4 parties. Si l'on prend la partie en bas à gauche, on l'appellera la zone A lorsque nous commenterons. La partie en haut à gauche sur le terrain, la zone B. La partie en haut à droite par rapport à nous, à la tribune donc principale, la zone C. Et puis la partie en bas à droite, la zone D ce soir donc pour ce match. Avec une affluence assez mesurée, Adrien. Oui, en effet. Il y a vraiment, c'est pas guichet fermé en tout cas ce soir, clairement. Il y a encore des sièges vides, alors visiblement on a autour de 5000 personnes environ, Arthur, on essaye au moins de viser les 5000. Et encore je suis généreux, je pense ce soir. Je pense que vos approximations sont approximatives, on ne peut pas le déterminer pour le moment, je crois que c'est un petit peu compliqué, mais seul l'anneau inférieur en tout cas est ouvert ce soir au public. Et bon, il y a quand même des publics, des gens qui ont bravé le froid pour venir ici. Hein. La l'hymne du LOSC vient de retentir avec pas mal de monde avec des écharpes. En tout cas, ça fait plaisir. En tout cas, pour la météo, il fait à peu près 5 degrés, Arthur, alors que le toit est ouvert. Il ne pleut pas. Une petite brume s'installe, notamment du côté du terrain, mais encore c'est très très léger. À noter la présence des supporters auxerrois, au niveau au-dessus de la zone C, dans l'angle du corner de la zone C. Ils sont bien présents avec leur drapeau, ils agitent. Et on commence à les entendre un tout petit peu. Ouais. Donc le coup d'envoi va être... Ils auront moins de mal à se faire entendre ce soir puisque le stade étant très peu pourvu, plus facile pour les supporters auxerrois qui ont effectué le déplacement de se faire entendre. Burak Yilmaz qui devrait donner le coup d'envoi et qui le donne même. Voilà, c'est fait. Burak Yilmaz vient d'engager et tout de suite Zeki Celik là qui tempère dans la zone. On est au niveau maintenant de la zone B avec Thiago Diallo qui revient vers José Fonte. Donc là on cherche vraiment à trouver leurs partenaires, à mettre le jeu en place. Et on revient avec Zeki Celik dans la zone A. Voilà, Zeki Celik qui va aller trouver plein axe Renato Sanchez qui va avancer avec le ballon et temporiser derrière avec son capitaine José Fonté qui va attendre et qui va essayer d'aller casser les lignes, mais il y a une interception par Dugimon, le joueur auxerrois qui manque sa transmission. C'est récupéré par José Fonté qui peut relancer proprement avec Renato Sanchez. Oui, Renato Sanchez qui lance en profondeur, il va être tenté, c'est intercepté notamment par Joly qui repart avec, on est dans la zone C de nouveau, avec notamment Saki qui essaie de passer avec Arcus qui s'élance notamment à 30 mètres du but, qui décale notamment avec Dugimon qui va tenter de passer, qui centre, attention, qui retombe, ça revient plein axe avec le numéro 6 auxerrois, Mohamed qui rate sa volée, on repart l'attaque avec Jonathan David. Ouais, il a complètement manqué sa reprise de volée, mais il est quand même revenu avec autorité et il a pu transmettre côté gauche avec Dugimon qui pour son deuxième ballon va cette fois-ci réussir sa transmission pour Saki qui cherche plein axe là. Le numéro 9 Ben Fredj, ça a été repoussé par les Lillois et ça retombe dans les pieds de Jonathan David qui va chercher par-dessus Burak Yilmaz. C'est un peu maladroit, mais au duel Burak Yilmaz va essayer de se saisir de ce ballon. Non, toujours dans les pieds Lillois quand même ce ballon avec Renato Sanchez plein axe, Adrien. Oui, en effet, là on est avec, en zone B avec Gudmundsson qui revient en arrière avec Thiago Diallo. On essaie de poser un peu le ballon côté lillois et de reprendre la possession. On essaie d'avancer petit à petit au niveau du rond central. Jonathan David a 1-2 avec Onana qui essaie de se faire un chemin. Attention en profondeur, non, c'est bien protégé par Joubal qui revient sur deux Persins pour qu'il dégage tout de suite. Mais malheureusement un dégagement qui terminera en touche en faveur des Lillois. Avec Zeki Celik qui relance rapidement. On est environ la zone A avec José Fonte. Maintenant Thiago Diallo, on change de côté avec Renato Sanchez
qui revient en arrière, des petites 1-2 avec son partenaire. Et visiblement on pose le jeu tranquillement du côté du LOSC. Ouais, on va essayer de poser le jeu. On a vu les Auxerrois réussir à se saisir du ballon sur quelques transmissions lilloises depuis le début, mais la meilleure recette pour un début de match comme celui-ci, c'est sûrement de passer par ces courtes transmissions. Nouvelle récupération auxerroise là avec Alex Georgen qui va aller temporiser et chercher Arcus côté droit qui retrouve Georgen une nouvelle fois. Ça combine dans les petits espaces et on arrive devant avec Ben Fredge qui réussit à revenir en retrait, et on va aller complètement basculer là vers la zone A avec numéro 6 Yad Mohamed qui trouve du Gimon, qui va repartir plein axe avec son partenaire auxerrois, et une nouvelle fois un ballon pour Yad Mohamed. On revient derrière avec Alexandre Keuf. Et oui, là alors c'est Joubal qui intercepte la passe. On décale du côté, on est vraiment dans la zone B. On essaie de chercher le numéro 9, Ben Fredge, auteur de 5 buts déjà dans cette Coupe de France. Donc attention à l'attaquant auxerrois qui marche très bien dans cette compétition. Alors que le ballon intercepté par José Fonte, on est vraiment à bas. Le ballon intercepté, malheureusement la mauvaise passe, et on est dans la zone B, quasiment à l'entrée de la surface de réparation d'Ivo Garbic. Attention, un danger, c'est pour cette mauvaise relance de José Fonte, le capitaine lillois de ce soir, Arthur. Ouais, déjà 2 mauvaises relances pour José Fonte. On va lui pardonner, le match est à peine commencé, mais c'est vrai qu'il va devoir s'appliquer un peu davantage dans les temps à venir. Avec le bloc lillois qui fait beaucoup reculer celui d'Auxerre, Keuf qui retrouve Yad Mohamed. On va arriver en zone A désormais avec du Gimon qui récupère ce ballon suite à la bonne transmission de Paul Joly. Du Gimon qui attend une temporisation, il va avoir une solution par derrière, il préfère tout changer là-bas avec Arcus qui va avoir le soutien d'Alex Georgen derrière lui s'il le voit. Voilà, il lui transmet bien. Alex Georgen qui attend, qui revient à l'intérieur, va-t-il avoir le temps de centrer? Il attend d'avoir une solution. Alex Georgen qui trouve bien, essaye de trouver deuxième poteau, du moins ne trouve personne. Le ballon est dans les pieds d'Onana qui ne s'embarrasse pas et qui cherche Burak Yilmaz. C'est intercepté. Et ça retombe une nouvelle fois, Zona là dans des pieds lillois avec Zeki Celik, Adrien. Et oui, en effet, avec Celik qui transmet à Renato Sanchez au centre là, qui fait des gestes et qui essaie de trouver des solutions. Visiblement le LOSC est encore un peu trop statique pour créer de la différence dans la défense auxerroise. On est encore en zone A avec Celik qui essaye vraiment de lancer son partenaire, et en l'occurrence Jonathan Iconé, mais qui reste sur place. Alors on revient derrière pour trouver une autre solution avec José Fonte, le capitaine, cette fois qui transmet à Renato Sanchez qui touche beaucoup de ballons en ce début de première période, et qui lance Gudmundsson côté gauche. On arrive dans la zone C près du poteau de corner. Gudmundsson face à justement Alex Georgen. Attention, il centre et Burak Yilmaz de la tête, et non, et qui fait écrouler son vis-à-vis Koef, et ça revient sur David à l'entrée de la surface. On est en zone D avec Celik pour centrer qui s'appuie sur Yilmaz. L'1-2, c'est bien fait. Celik, attention le centre pour Yilmaz une nouvelle fois. Renato Sanchez à l'entrée de la surface qui frappe, et c'est à droite du but de Persin. Le gardien auxerrois, c'est pas cadré, mais en tout cas le premier tir du LOSC. C'était superbe, très beau décalage, très bien combiné, 100% turc entre Burak Yilmaz et Zeki Celik, avec Celik qui s'était retrouvé à remettre ce ballon à Yilmaz, qui a bien décalé Renato Sanchez, qui avait le temps peut-être de davantage ajuster, ou du moins de mieux le faire. Le gardien auxerrois, c'est manqué. Et ça repart dans l'autre camp. On est en zone D avec un ballon dans les pieds auxerrois, dans les pieds d'Endom qui repart avec Joubal qui va chercher Alex Georgen là-bas. On est en zone C. Exactement, là on essaie de remettre un peu sur le ballon côté d'Auxerre. On a concédé la première occasion. On essaie de se rassurer face à des Lillois qui commencent à se mettre dans le rythme. Ça fait du bien de voir le LOSC qui se met en place tout doucement et cherche à trouver des intervalles. Mais attention avec du Gimon, on arrive en zone D actuellement, qui a refait un petit crochet vers sa défense pour essayer de décrocher et récupérer des ballons. Et on repart avec une transversale, c'est raté. Du côté Auxerre, là on repart avec Thiago Diallo qui remet en retrait, avec Ivo Gerbic qui temporise et qui va trouver José Fonte à ses côtés. Et vraiment on cherche des solutions, on prend son temps du côté du LOSC en ce début de partie. On joue depuis 6 minutes, donc toujours 0-0. Attention à cette transversale, et finalement c'était Burak Yilmaz, mais il est hors jeu, Arthur, oui, c'est dommage. Il est hors jeu, Burak Yilmaz, c'est presque un pléonasme. Burak Yilmaz hors jeu, ça lui arrive à tous les matchs. Vous pouvez compter, on peut lancer les compteurs, on le fait à chaque fois qu'on commente ici. On va essayer de compter, Arthur, justement. On peut compter, vous mettez une croix sur votre feuille, Adrien, et vous allez en faire plusieurs, je vous le garantis. Ballon dans les pieds de Paul Joly qui trouve par-dessus, du moins qui essaye de trouver son coéquipier, le numéro 7, Saki. Ça a été manqué, c'est dans les pieds du Suédois Gudmundsson qui va repartir avec Angel Gomez, le joueur anglais.
avec sa conduite de balle toujours très élégante. Il arrive à trouver Burak Yilmaz qui était bien démarqué. Burak Yilmaz qui oublie un petit peu le ballon mais qui va quand même réussir à revenir en retrait avec Angel Gomez une nouvelle fois, qui avait peut-être des solutions pour repartir de l'autre côté. Finalement il est parti avec Yilmaz qui repart lui-même avec Sanchez qui va tout changer. Elle est fouettée, elle était très bien adressée cette transversale, mais c'est intercepté par un joueur auxerrois en zone D. Ballon récupéré par Zeki Çelik qui va relancer d'une touche. Zeki Çelik qui repart en zone D et qui recule avec José Font. On ressort de cette zone D pour actuellement dans le rond central. Thiago Diallo qui contrôle et essaye d'orienter le jeu complètement vers la zone B cette fois-ci. Et Angel Gomez qui est un peu statique là, il cherche vraiment du renfort. On est obligé de repasser par la défense quasiment à chaque fois pour retrouver des renforts. Alors le LOSC là change complètement avec une transversale qui va tomber sur Ikoné à l'entrée de la zone D, qui va essayer de fixer face à Rémi Dugimon. Passement de jambe qui passe, attention le centre de Ikoné, c'est dégagé en catastrophe et premier corner de la part du LOSC. Ça a été sauvé par deux Persins vraiment un petit peu en catastrophe sur cette percée d'Ikoné à l'entrée de la zone D dans la surface et corner, premier corner pour Renato Sanchez pour le LOSC. Absolument, Zeki Çelik qui avait essayé d'insister, l'angle était toutefois assez fermé avec même des défenseurs devant lui, donc les chances de pouvoir trouver un intervalle pour scorer étaient assez menues. Ballon donc en corner avec Renato Sanchez qui a peut-être le coup de patte le plus intéressant de cette équipe du LOSC. Normal qu'il se retrouve à tirer, c'est parti, et c'était bien adressé vers José Font, mais un joueur auxerrois s'est interrompu. Je crois que c'était Hamza Saki qui a réussi à intercepter, repousser ce ballon avec Renato Sanchez. Deuxième chance, c'était bien parti dans l'axe et ça revient avec un ballon assez mal repoussé dans les pieds d'Angel Gomez. C'est Gudmundsson qui hérite du ballon là-bas en zone C et qui va essayer d'aller faire la différence sur son côté. Il réussit à bien la faire la différence et à donner un bon ballon avec José Font plein axe. Ça a été repoussé une nouvelle fois par les Auxerrois. Alors on essaie de garder le contrôle du ballon avec les Lillois, avec Onana. On se retrouve maintenant dans la zone B, on recule. Côté Lyon, on ressort avec Zeki Çelik qui actuellement dans le rond central, qui essaie de retrouver ses partenaires. On ressort complètement avec Thiago Diallo et qui revient par Ivo Gerbic. Ça va laisser le temps aux joueurs lillois de se replacer à leur poste après cette offensive. On va essayer de repartir de l'avant et de reconstruire pour reformer une action et d'attaquer le but. Avec la transversale de Onana vers Burak Yilmaz. Et c'est le deuxième hors-jeu de Burak Yilmaz dans cette partie. On fait les croix alors. Voilà, deuxième hors-jeu malheureusement et l'attaque est achevée par l'arbitre assistant malheureusement. Attaque avortée. Pour l'instant les meilleures occasions sont lilloises. Déjà deux grosses opportunités en à peine 10 minutes de jeu. Pour les Auxerrois c'est plus laborieux, on voit de gros espaces aussi sur le côté droit en zone D à l'instant. Jonathan Ikoné, s'il avait été vu par son coéquipier, il y avait de la place. Préférait aller chercher un Burak Yilmaz qui s'est retrouvé en situation de hors-jeu. Ballon plein axe et qui arrive désormais en zone C avec Onana qui réussit à joliment manier le ballon avec Angel Gomez qui va aller chercher complètement de l'autre côté Ikoné. Nouvelle interception cette fois-ci de la part de Dugimon et c'est désormais Saki qui trouve Mohamed qui va attendre de trouver du soutien côté gauche peut-être avec Joly. Il s'enferme un petit peu, il y va tout seul, il a un peu trop insisté et donc intervention de José Font. Le ballon se retrouve en zone B dans des pieds auxerrois. Et oui Arthur, attention Mohamed qui était tout seul, il faisait une chevauchée, il n'était pas attaqué par des Lillois, donc faut resserrer les rangs côté du LOSC qui est actuellement en zone B avec notamment le centre pour Sinayoko, Benfrej, attention qui est à l'entrée de la surface, on essaie dans les petits espaces avec le numéro 2, c'est Georgen qui essaie de se frayer un chemin. On est actuellement en zone B, le centre, attention, on va essayer de se retourner côté auxerrois, Rémi Dugimon qui récupère à l'entrée de la surface et qui a empêché de tirer, c'est Jonathan David qui a bien empêché. Ikoné repart notamment en zone A avec Çelik. Il a du soutien par derrière. On va essayer de calmer un peu. Là, on s'est fait un petit coup de chaud côté lillois. Donc, ça serait bien de repartir tranquillement et de bien continuer à marquer les adversaires auxerrois pour qu'ils ne se feraient pas de chemin dans la défense lilloise. En tout cas, on repart avec Çelik qui lance Ikoné en zone. Non, c'est trop long. Il ne le sent pas, Ikoné. Et ça va terminer pour Joly tranquillement. Et qui Auxerre repart tranquillement à l'attaque. Ouais, c'était un peu maladroit, c'était un peu dur. C'était pas forcément une passe très très bien vue de la part du défenseur lillois. Ballon là-bas désormais donc en zone C avec Alex Georgen qui repart tranquillement avec son coéquipier brésilien Jubal qui va attendre de trouver une solution pour casser une ligne. Plein axe, c'était bien vu avec Saki qui désormais repart côté droit là-bas avec Arcus en zone B. Il va avoir le soutien d'Alex Georgen s'il veut, mais il réussit à bien rentrer à l'intérieur d'une jolie feinte. Nouveau ballon cette fois-ci dans les pieds de Saki avec Ndom qui trouve Mohamed, et voilà, il y a de l'espace à gauche. Il y a Joly qui va avoir le temps peut-être d'ajuster un centre ou du moins de lever la tête pour voir s'il trouve une solution. C'était pas mal vu et c'est Gerbic qui s'est interposé et qui lui aussi va pouvoir temporiser un petit peu. Adrien, effectivement, là, on est sur une physionomie
Le LOSC a la possession et cherche à construire petit à petit. Mais attention aux Auxerrois en contre, hein, qui à l'image de ces 2 dernières minutes essaie de forcer pour rentrer dans la surface de réparation lilloise. Mais en tout cas, Lille gère et quand même assez repart à l'attaque, hein, en zone B avec Thiago Diallo, Gudmundsson. On essaie vraiment de changer de côté quand c'est bloqué. On fait beaucoup de passes, à l'image encore d'une passe ratée là, de David qui perd la possession. Et on repart derrière avec Auxerre avec De Persin qui va essayer de trouver un partenaire, ou essayer de trouver avec son partenaire Joubal et qui écarte. Maintenant on repart côté droit avec Georgen, hein, qui longe la ligne de touche. On est en zone C avec maintenant Aliendom qui va rentrer dans le rond central et essayer de décaler peut-être sur sa gauche. C'est chose faite avec Coef et maintenant Mohamed qui revient avec Coef. On essaie vraiment de trouver de l'espace, mais Lille est quand même bien en place en ce début de partie, n'est-ce pas Arthur? Oui, c'est dommage parfois parce qu'on voit des espaces qui se créent dans les intervalles et des possibilités de sauter un peu des lignes, d'avancer plus vite, et des Auxerrois qui jouent un petit peu trop serein, peut-être pas assez de risques, et ce qui fait qu'on a du mal justement à les casser un petit peu ces lignes. Ballon récupéré par Onana avec Renato Sanchez désormais, et cette fois-ci il n'y a pas de position de hors-jeu pour Jonathan David qui est bien lancé et qui avait Burak Yilmaz plein axe qui était bien placé et qui réussit quand même à récupérer ce ballon dans des conditions un petit peu compliquées. Il réussit à revenir en retrait tout de même avec Jonathan David qui va attendre le soutien peut-être d'un coéquipier. Voilà, il trouve celui de Zeki Celik. On est en zone D avec désormais Renato Sanchez qui attend et qui va pouvoir écarter avec Diallo. Ballon un peu compliqué, mais on arrive quand même totalement à l'opposé désormais avec Gudmundsson qui va réaliser un grand pont, qui va réussir à se l'emmener par-dessus. Gudmundsson, il avait bien mis ce ballon au niveau du point de pénalty, mais c'est repoussé par Joubal. Arcus et Georgen récupèrent le ballon. Oui, là c'était une belle offensive, hein, alors qu'on joue depuis 14 minutes de jeu. C'était très intéressant côté gauche, hein, dans cette zone C. Mais attention, Auxerre est à l'attaque, hein, on repart à l'attaque avec maintenant numéro 8, hein, donc Sina Yoko qui essaie de transmettre. Mais en tout cas, non, il y a une... Que se passe-t-il? Qu'a-t-il sifflé, monsieur Watelier? C'est un hors-jeu, je crois. Hors-jeu. Il y a eu un drapeau levé, ouais. Hors-jeu de la part de Ben Fredge. Alors en tout cas, c'était peu visible, ça se joue peut-être à rien. Pas grand chose en tout cas, à ce qu'il en est, on repart. On repart avec. C'était sur une combinaison, il a pas fait regarder son coéquipier. C'était en tout cas peu flagrant de là où on était. En tout cas, on repart avec Fonte au centre, avec maintenant Onana. On repart avec en zone B, Diallo qui écarte maintenant avec Renato Sanchez qui va essayer de lancer peut-être André Gomes. Non, en tout cas, il préfère assurer la carte de la sécurité avec Gudmundsson. Maintenant, Diallo, on cherche vraiment à trouver des espaces côté lillois. Et on est beaucoup trop statique, hein, vis-à-vis des attaquants pour l'instant, à l'image d'Ikoné qui montre qu'on repart de l'autre côté avec maintenant Renato Sanchez en zone B. C'est vraiment le mal, hein, pour l'instant. Lille essaye de prendre la profondeur, encore à l'image. Voilà, Gudmundsson, on arrive en zone C, il va réussir à prendre le ballon. Et ouais, c'est faute. Il y a bel et bien faute. Ça va faire un gentil coup franc assez bien positionné, et c'est vrai que Gudmundsson, il fait partie des rares joueurs lillois depuis quelques minutes qui réussissent à chaque fois à se projeter et à créer un semblant de différence, avec peut-être Renato Sanchez notamment qui ose, et sinon on voit quelques joueurs lillois plus empruntés et moins aller dans la difficulté, et c'est sur ce genre de long ballon avec lequel Gudmundsson s'était retrouvé mis en orbite qu'on arrive à créer ces situations dangereuses. Renato Sanchez dans un court instant qui va donc pouvoir tirer ce coup franc bien placé là-bas en zone C à quelques mètres de la surface de réparation. Voilà, monsieur Vatelier qui est sorti sa petite bombe là pour marquer le mur. Visiblement on va jouer ce coup franc dans quelques instants. Tous les joueurs sont placés. On défend en zone, hein, de la part des Auxerrois. On est bien placé à la ligne des 5,50 m, bien aligné. Attention, Renato Sanchez qui frappe. Et peut-être tête de Diallo. Oh, c'est sauvé par De Persin sur sa ligne. Quelle tête de Thiago Diallo. Wow, quel frisson côté lillois, mais on récupère une touche, hein, côté lillois avec Zeki Celik en zone D. Énorme occasion. Très grosse occasion de la part de Diallo, c'était magnifiquement frappé. Belle tête, hein, c'était bien frappé et bien tiré, mais c'était un peu trop sur le gardien. Et on va repartir à l'abordage assez rapidement de l'autre côté avec le numéro 7 Hamza Saki qui est pris en charge et pris à la course par les défenseurs lillois. Il y avait un bon surnombre à négocier, il n'a pas forcément été très bien géré par les Auxerrois, mais là le ballon revient en retrait avec Georgen qui va pouvoir trouver Sina Yoko, et on repart plein axe avec désormais Ndom qui va pouvoir aller chercher complètement à l'opposé Joly. C'est dommage, Hamza Saki s'était emparé du ballon, il avait fait une jolie chevauchée, mais il a été à la fois rattrapé par les Lillois et aussi par la précipitation qui a fait qu'il n'a pas réussi à bien transmettre ce ballon dans de bonnes conditions. Alerte quand même sur ce genre de contre pour les Lillois, attention à ne pas rester trop longtemps focalisé dans l'autre camp, il faut se replacer aussi pour éviter ce genre d'occasion.
Et oui, comme vous l'avez dit Arthur, hein, attention au contre auxerrois, hein, parce que là, Lille s'est procuré une très belle occasion, très grosse occasion en ce début de partie et par l'intermédiaire de Diallo, mais derrière en contre, il faut se méfier. Actuellement en zone B justement, Diallo qui va essayer de trouver un partenaire, qui revient par José Fonte, qui va essayer d'écarter peut-être par Zeki Celik. On est en zone A après 17 minutes de jeu avec José Fonte qui repasse par Renato Sanchez, hein, le joueur portugais va essayer de percer face à Mohamed dans son duel. Il protège la balle et revient par derrière. C'est vraiment le mal lillois pour l'instant. On a du mal à casser les lignes auxerroises qui sont pour l'instant bien en place, hein. Les joueurs auxerrois arrivent bien, mais il fait attention, partie des joueurs quand même qui arrivent à les casser. Gudmundsson arrive à passer, mais malheureusement à l'image de cette passe encore une fois contre Georgen, il n'arrive pas à perdre. Il va commettre même une faute, Arthur. Ouais, Alex Georgen qui est un défenseur qui n'est pas forcément évident, pour autant en passer il a une belle pointe de vitesse, le latéral droit des Auxerrois, mais Gudmundsson arrive à porter le surnombre à chaque fois sur ce côté gauche avec Angel Gomez, et pour l'instant c'est de là que sont venues les situations les plus dangereuses que sont procurées les Lillois. Ballon dans les pieds de Keuf qui va repartir avec son gardien De Persin qui trouve l'autre défenseur central brésilien Jubal, et le ballon a été récupéré, attention, par les Lillois avec Angel Gomez lancé par Renato Sanchez. Il va attendre, il trouve une solution en pleine surface de réparation avec David, et Ikoné avait failli récupérer ce ballon dans la foulée et peut-être bien se l'emmener. Contre Auxerrois, on en parlait de ses contres, attention, celui-ci pourrait être dangereux avec Hamza Saki qui négocie ce ballon et qui arrive là en zone A avec son coéquipier Dugimon, Adrien. Dugimon qui est en zone A et qui décale encore Hamza Saki côté gauche, qui va essayer de percuter face à Zeki Celik. Il centre Saki au second poteau et ça va être trop long, beaucoup trop long pour Sinayoko qui va même sortie de but, voilà, pour Ivo Garbic 5,50 m qui va repartir tranquillement, essayer de jouer vraiment dans l'espace avec Thiago Diallo. On repart vraiment de très bas, hein, du côté du LOSC, mais en tout cas les attaques auxerroises sont imprécises pour l'instant, et tant mieux pour Lille qui met en jeu, se place bien sur le terrain et arrive à mettre son jeu plutôt correctement. Avec André Gomez, on est en zone B, Renato Sanchez qui touche beaucoup de ballons en ce début de partie. On joue plutôt côté gauche en ce début de match avec José Fonte en zone A vers Thiago Diallo. Ouais, la balance penche très à gauche avec Onana par exemple, si on prend l'exemple, l'autre milieu de terrain lillois qui touche beaucoup moins de ballons, et on essaye de passer par ce genre de solution. C'est les longs ballons devant vers David, mais ça c'est un peu compliqué parce que David c'est pas non plus le joueur qui fait un double mètre, hein, donc il arrive pas trop à négocier ses ballons aériens, c'est un peu compliqué, et ça permet aux Auxerrois de se saisir de ce genre de ballon avec Ndom qui va pouvoir aller changer complètement là-bas avec Alec Georgen qui va rentrer dans la moitié de terrain lilloise en zone B là-bas avec son coéquipier Sinayoko. Et oui, on est en zone B, attention le centre peut-être, non c'est pas trouvé, c'est dégagé par Diallo et puis par Gudmundsson dans un deuxième temps. Et la possession va revenir pour les Auxerrois avec Sinayoko peut-être, attention, non c'est vraiment un petit cafouillage avec les Lillois, hein. Ils repartent de l'avant par Onana, non, il y a une petite faute sur Renato Sanchez, hein, une petite semelle, il va rester. C'est Benfrej, Mohamed Benfrej qui a effectué la faute. On le rappelle, Benfrej est le meilleur buteur en cette Coupe de France, 5 buts déjà dans la compétition. On rappelle, Auxerre avait sorti Limonet puis Chambéry lors des 7e et 8e tours de la Coupe de France. Donc petite faute, hein, rien de méchant, mais Renato Sanchez se relève. Et on repart avec Thiago Diallo dans le rond central. Maintenant Ikoné qui a décroché de son couloir droit pour vraiment toucher un peu plus de ballon. Les joueurs décrochent, hein, côté lillois. Et même là, la passe d'Amadou Onana est vraiment mal réalisée qui met en difficulté José Fonte. Mais on repart avec Ivo Garbic. On prend des risques, hein, côté lillois face à un pressing auxerrois qui se met petit à petit en place. On essaie de repartir proprement côté lillois à l'image de Zeki Celik en zone A. Zeki Celik avec Ikoné désormais, et cette faute il y a une minute environ, c'était quasiment la première faute de ce match. Il y en avait eu une là-bas lorsque le coup franc de Renato Sanchez avait failli donner le premier but du match avec la jolie tête de Thiago Diallo, mais c'est vrai que pour l'instant 2 fautes seulement à relever en 20 minutes de jeu, c'est très peu. Zeki Celik là qui est en zone D et qui a trouvé Ikoné, qui a été un peu bousculé, qui demandait une faute, l'arbitre n'a pas bronché, le ballon repart dans des pieds auxerrois avec Sinayoko qui va avoir le soutien peut-être d'Alex Georgen, mais il préfère temporiser, il revient en retrait avec son coéquipier brésilien Jubal, et Sinayoko trouve Alex Georgen, ballon qui est un petit peu chaotique, qui a du mal à retomber au sol. Il revient complètement à l'opposé désormais dans les pieds de Ivo Garbic. Oui, Ivo Garbic qui va tenter là maintenant une passe avec Zeki Celik. On est près du poteau de corner de la zone A, hein, devant le COP des DVE quasiment. Zeki Celik va essayer de se sortir en obtenant une touche. C'est chose faite face à Rémi Dugimon. Le capitaine auxerrois vient de dégager en touche. Alors
Maintenant on essaye vraiment de se remettre en place du côté du LOSC, on prend son temps, chacun reprend sa place pour effectuer une bonne touche de la part de Zeki Çelik, hein. Le Turc va essayer de trouver peut-être Ikoné devant. C'est voilà, transmis en tout cas face à un Dugimon qui récupère la balle avec Mohamed maintenant. Il faut un peu plus d'énergie dans les duels pour les Lillois parce que sinon ça va pas le faire, à l'image de Onana voilà, qui remet un peu d'énergie avec maintenant Renato Sanchez. On est à hauteur du rond central et qui lance maintenant Burak Yılmaz. C'est bien fait. Maintenant Burak Yılmaz qui va rentrer dans la surface, il va tenter de dribbler. Joubal face à Burak Yılmaz Voilà. et Gomez, et c'est frappé et c'est le but et c'est l'ouverture du score d'André Gomez sur un travail de Jonathan David, malheureusement contré par Joubal et qui revient dans les pieds d'André Gomez et qui frappe face à un duel remporté face à 2 personnes. Ouais, Renato Sanchez avait lancé Burak Yılmaz dans de très bonnes conditions et Burak Yılmaz, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'avait pas très bien négocié son ballon. C'était laborieux, il a essayé de faire des feintes de corps qui n'ont pas du tout embarqué à droite ou à gauche son défenseur. Et ensuite Burak Yılmaz rate complètement sa tentative de frappe, mais le défenseur auxerrois repousse très mal le ballon qui atterrit directement dans les pieds donc d'Angel Gomez, le joueur anglais, qui marque ce but qui signe donc l'ouverture du score pour les Lillois. 1-0 ici pour le LOSC face à Auxerre. On joue environ la 25e minute de jeu, je crois. Exactement, on revoit le ralenti, là c'est vraiment un cafouillage dans la défense auxerroise, on a du mal à se comprendre du côté d'Auxerre qui a profité à André Gomez qui gagne son duel et qui glisse le ballon entre les jambes de Persin, le gardien auxerrois. Alors on joue la 23e minute, 24e, si c'est ça, 24e. Et parler en termes Coupe de France. Exactement Arthur, c'est ça, donc 1-0, c'est chose faite. Yılmaz a fait le travail et André Gomez a bien profité du ballon qui traînait dans la surface. Ouais, bon opportuniste. Voilà, et pas de cadeau, pas de cadeau de la part d'André Gomez qui fait du bien au LOSC après un début de partie qui est assez correct finalement de la part du LOSC, qui met en place son jeu. C'est un match de Coupe de France face à une équipe d'Auxerre qui donne tout dans ce match, qui n'a rien à perdre. Oui, c'est plutôt à l'avantage du LOSC. On a déjà relevé 3 ou 4 situations très dangereuses. C'est plutôt logique, plutôt normal qu'on en arrive à finir par marquer pour le LOSC. Et puis une nouvelle fois, ça aurait peut-être pu être Burak Yılmaz auparavant s'il avait mieux réussi à mettre en difficulté le défenseur auxerrois. Et c'est Angel Gomez, l'ex-joueur de Manchester United, qui est venu mystifier le gardien auxerrois de Persin. Ballon qui se retrouve dans les pieds auxerrois justement, qui vont essayer de rendre la monnaie de leur pièce aux Lillois avec désormais Sinayoko qui retrouve en retrait Saki qui va chercher par-dessus Ben Fredge qui a réussi à retrouver Sinayoko d'ailleurs. C'était pas trop mal joué dans des petits espaces, mais ballon récupéré par les Lillois et notamment par Jonathan Ikoné en zone A. Oui, avec Amadou Onana, attention face à 2 joueurs qui s'en sort bien, quand même, qui s'est couché pour transmettre à José Font. Puis Ivo Garbic, on ressort quand même avec quelques prises de risque, avec Gudmundsson en zone B maintenant, repart tranquillement avec Renato Sanchez. Mais les Auxerrois effectuent un pressing qui gêne les Lillois dans la relance. Alors forcément les attaquants sont obligés de décrocher et on repart avec Onana à hauteur du rond central qui va essayer de décaler en zone B Gudmundsson. Puis Renato Sanchez, on essaie de jouer en une passe pour mettre du rythme dans ce match, Arthur. Ouais, avec Renato Sanchez justement qui en a mis du rythme tout à l'heure. C'est quasiment lui qui a fait la passe décisive pour ainsi dire, parce que c'est vraiment lui qui avait lancé idéalement Burak Yılmaz. Pas de passe décisive à relever, je pense non plus pour Burak Yılmaz, parce que c'est plutôt le défenseur auxerrois finalement. Exactement, c'est plutôt Joubal qui remet le ballon en jeu. Qui offre donc ce ballon à notre ami Angel Gomez qui réussit à ouvrir le score pour les Lillois. 25 minutes de jeu ici, 1-0 pour les Dogs face aux Auxerrois. Oui, alors c'est Joubal qui va remettre le ballon à son gardien qui est très très avancé, même à hauteur de 25 mètres de ses buts, qui est largement avancé. On repart côté gauche avec Joly en zone D qui revient avec Mohamed au milieu de terrain. Qui repart par 2 personnes, faute de solution. Et oui, les Lillois sont bien en place. On voit bien le 4-4-2 bien concocté par Jocelyn Courvenec qui est respecté, à l'image d'Onana qui récupère le ballon avec Zeki Çelik en zone A, et on ressort tranquillement. Le LOSC mène 1-0 après 26 minutes de jeu maintenant désormais, Arthur. Ouais, c'est bien respecté. C'est d'ailleurs l'occasion de rappeler qu'on a une équipe quasi type ce soir du LOSC qui est alignée par Jocelyn Courvenec à ceci près, avec peut-être l'absence d'un Sven Botman notamment. Mais en dehors de ça, c'est vraiment l'équipe type qui joue. Contrairement à celle d'Auxerre où Jean-Marc Furlan n'a pas beaucoup. Et attention, parce que là on est en train de parler et pendant ce temps il y a une énorme occasion pour les Lillois avec Jonathan Ikoné qui a réussi à armer une jolie frappe pied gauche qui a été assez mal repoussée par 2 personnes, et Burak Yılmaz aurait pu suivre. Heureusement les Auxerrois ont réussi à se dégager. Mais donc oui, ce qu'on disait, c'est
que Jean-Marc Furlan et les Auxerrois ce soir n'ont pas du tout aligné leur équipe type. Ils sont plutôt focalisés sur la Ligue 2 où ils sont bien classés en ce moment. Ils sont 3e de Ligue 2 les Auxerrois. Et les Lillois, eux, champions en titre, ont bien mis une équipe qui ressemble fortement à l'équipe type. Ce qui explique peut-être, ceci explique cela, hein, comme on dit. Effectivement, on cherche à jouer au maximum et c'est vrai que là, deuxième, voire même troisième grosse occasion de la part du LOSC, c'était Ikoné qui a frappé, qui a dû mettre à contribution deux personnes, gardien auxerrois, mais en tout cas c'était bien dégagé de la part de la défense d'Auxerre. Et on repart avec le LOSC, hein. On est en zone D. Jonathan David qui décroche beaucoup dans cette partie. Il a envie de toucher un peu plus de ballons, on le sent. Là il est vraiment en zone D avec André Gomez avec un relais. André Gomez, petit et qui se déplace très très vite entre les adversaires auxerrois. Alors on revient dans le rond central avec José Font, on change de côté. On passe côté en zone D, côté droit avec Jonathan Ikoné, quelques petits dribbles face à son vis-à-vis, c'était face à Joly et on ressort tranquillement côté lillois. Petit gris-gris face à Joly, c'était fort joli mais c'est manqué. C'était bien tenté quand même. Ah, c'était bien tenté, mais c'est vrai qu'il y a des artistes côté lillois. Il y a Angel Gomez, comme on le disait, très joli toucher de balle, toujours le ballon sous la semelle en général. Un peu côté sud-américain pour ce joueur, le côté sud-américain où on contrôle toujours sous la semelle d'ailleurs. Avec une faute là signalée par monsieur Eric Vatelier, faute de Zeki Celik sur le latéral gauche Joly, le latéral gauche auxerrois. Ballon dans les pieds d'Alexandre Keuf pour repartir de l'avant côté auxerrois en zone D. Oui, attention, le LOSC est toujours bien placé, mais on n'est pas à l'abri du côté d'une offensive auxerroise, à l'image de Joly qui décale Rémi Dugimon, mais à la vitesse, Onana va bien tacler ce ballon pour mis en touche et qui gagne même la touche. Parfait tacle d'Amadou Onana, l'international espoir belge, qui récupère le ballon et qui transmet avec Celik. Et au contact avec Ikoné, Amadou encore une fois, Amadou est très omniprésent dans cette partie avec Sanchez qui essaie de décaler, on a tordu rond central avec David, le ballon est en l'air, un petit jeu de tête, Sanchez maintenant, on essaie de poser le ballon côté lillois, c'est récupéré Amadou, André Gomez, il y a un peu de la casse là, les deux joueurs lillois sont au sol, un joueur au cerveau aussi, on se relève. C'était assez compliqué là, il y a du contact et on met le ballon en touche car visiblement Alex Georgen reste au sol et se tient un peu le genou. Hein. Mais en tout cas ce qu'on sent, et là on l'a vu sur Gudmundsson qui était parti comme un obus vraiment côté gauche, c'est qu'il s'en est fallu d'un rien, il y a eu un petit contre, mais les Lillois se projettent extrêmement vite sur des contres eux aussi, même s'ils arrivent plus à mettre en place leur jeu. Et c'est pour ça que les Auxerrois sont mis en très grande difficulté assez facilement parce qu'on a cette force de projection côté lilloise qui est une force d'impact, une force de frappe très importante avec des joueurs très rapides. Et d'ailleurs à l'instant on voyait le numéro 11 Auxerrois Dugimon qui lui n'est pas du tout rapide si on veut faire un peu de comparatif et qui s'est fait manger par Onana. Donc il y a une supériorité athlétique assez flagrante côté lillois ce soir pour le moment. C'est vrai que là on essaie de jouer sur la vitesse, hein. C'est un atout lillois incontestable dans cette Coupe de France et même dans globalement les matchs de Ligue 1. Alors qu'on repart l'attaque avec Saki maintenant en zone B, on essaie de trouver Georgen sur la ligne de touche avec Sinayoko qui a touché un peu de ballon malheureusement pour l'Auxerrois, mais tant mieux pour les Lillois. Et on combine bien en triangle côté droit en zone B avec Saki, attention qui centre, on change de côté maintenant avec Joly à l'entrée de la surface en zone A, le centre, et c'est dégagé par Celik et c'est contré, ça sera un corner pour la JA, premier corner pour les Auxerrois dans cette partie. Premier corner avec Joly qui semble davantage être gaucher, donc c'était pas son bon pied pour ce centre et ça c'est vu. Et il réussit quand même à en tirer avantage puisqu'il réussit à obtenir ce corner. Avec quelques sifflets qui vont tomber, ce corner il est joué vite avec Joly une nouvelle fois sur son pied droit. Le centre est pas si mal d'ailleurs pour un gaucher, mais il va filer directement en sortie de but. Dégagement à venir donc pour Ivo Gerbic. Et ça manque de précision, côté Auxerrois, tant mieux pour les Lillois en tout cas, mais les Auxerrois ont vraiment du mal à se créer un espace dans la surface de réparation d'Ivo Gerbic. On les sent, ils maîtrisent la balle, mais plus ils avancent dans le camp lillois, plus ça devient compliqué. Les Lillois sont bien en place, on va essayer de jouer dans une petite passe vers Thiago Diallo ou vers José Font. Mais Ivo Gerbic fait signe d'avancer et on repart finalement un petit bas. C'était une feinte d'Ivo Gerbic pour José Font et on repart, on est à l'entrée de la surface d'Ivo Gerbic justement avec José Font qui prend son temps. On essaie de poser le ballon pour les Lillois maintenant, à l'image de Thiago Diallo qui fait des petites passes avec son partenaire José Font, le capitaine, avec Renato Sanchez au milieu. Et attention, le Portugais va essayer de lancer Zeki Celik et non, ça sera trop long pour deux personnes malheureusement. Oh, et c'est presque un peu limite là, le gardien qui s'est saisi du ballon mais à l'extrémité de sa surface de réparation. Et attention parce que s'il s'était saisi de ce ballon en dehors des limites, ça aurait pu donner un coup franc, une situation dangereuse. Je pense que c'était un petit peu limite, mais les arbitres n'ont rien signalé. En tout cas, c'était une nouvelle fois Renato Sanchez qui avait
lancer un de ses coéquipiers, Renato Sanchez, qui est vraiment le fer de lance un petit peu de cette équipe lilloise, celui qui réussit à chaque fois à appuyer sur le bon bouton pour déclencher les bons automatismes. Et ça part vite, regardez, c'est une nouvelle fois lui d'ailleurs qui va aller chercher Iconé, ça va être un peu long malheureusement, ça va filer directement dans les gants de Théo de Persin. Alors qu'on vient de dépasser la demi-heure de jeu ici au stade Pierre-Mauroy, toujours 1-0. Hein, c'est pour Lille, justement, on repart côté gauche avec Joly pour la JOCR avec Saki. On essaie de mettre du rythme du côté des hommes de Jean-Marc Furlan, mais difficile de se faire un espace avec Endom en zone A avec Joly maintenant qui essaie de percuter et essaie de revenir en arrière. Hein. Manque de solution devant. Alors on repasse par derrière par les hommes de Jean-Marc Furlan avec Mohamed. On ressort complètement à hauteur du rond central avec Koef qui repart côté gauche en zone A, qui va essayer de dribbler face à Celik. Et Celik défend bien avec l'aide d'Iconé, notamment côté gauche. Ouais, défendu avec agressivité et des Auxerrois, vous le disiez Adrien, qui ont un mal fou à trouver des solutions. Les Auxerrois, c'est très statique hein, malheureusement. Au début du match, on a vu quelques espaces quand même qui se créent, mais on dirait que les Lillois ont bien réussi à resserrer leur bloc et là, il y a très peu de solutions qui sont trouvées et de possibilités, avec quand même ici pour nous faire mentir un ballon qui se retrouve en pleine surface de réparation avec Sinayoko qui avait récupéré ce ballon et qui aurait pu en faire quelque chose. Au lieu de ça, il a tenté une remise semelle arrière qui était fort hasardeuse et qui a permis aux Lillois de repartir avec le plus grand entrain dans l'autre camp avec Angel Gomez là, qui récupère ce ballon. On est à quelques mètres désormais de la surface de réparation. Onana qui réussit à enclencher, à décaler vers Burak Yilmaz. Le ballon mis au deuxième poteau et c'est le deuxième but du LOSC qui est inscrit à l'instant par Jonathan David. C'est allé très vite ce contre une nouvelle fois. C'est Burak Yilmaz qui s'est retrouvé à pouvoir faire la solution, à créer le danger et il a réussi à mettre un amour de ballon au deuxième poteau, ras du sol. Et Jonathan David, dans le but 8, n'avait plus qu'à conclure. Ça fait bel et bien 2-0 pour les Lillois ici au stade Pierre-Mauroy. Ah oui, magnifique. Hein. Jonathan David, le meilleur buteur en Ligue 1, qui a inscrit déjà 11 buts en championnat et là qui vient d'inscrire son premier but en Coupe de France, version 2021-2022. On revoit avec Burak Yilmaz qui centre au ras du sol. Les défenseurs auxerrois passent complètement à côté. Et au second poteau, c'est Jonathan David qui récupère le ballon d'un petit plat du pied tranquillement, qui vient de tromper De Persin qui était également en retard sur le ballon. Vraiment super au niveau du LOSC qui vraiment maîtrise cette première période. Vraiment rien à dire, 2-0, aucune occasion concédée. Pour le LOSC, c'est aussi bien de mentionner. 2-0, on rappelle les buteurs, Andrel Gomez à la 23e et Jonathan David 10 minutes plus tard, 2-0 pour le LOSC. Et oui, ça file droit, ça file bien pour les Lillois qui l'avaient dit. Jocelyn Gourvenec l'avait dit, ça fait partie de leurs objectifs, la Coupe de France cette saison. Ils ne vont pas faire une croix si facilement sur cette coupe. Et ce soir, c'est très bien engagé face à une équipe auxerroise que l'on voit mal mettre en difficulté davantage les Lillois. Ça semble bien parti quand même pour les joueurs de Jocelyn Gourvenec qui avait déjà remporté la compétition avec Guingamp en 2014, on le rappelle. Et qui donc est lancé dans cette campagne de Coupe de France et bien lancé pour le moment à ce stade des 32e de finale avec ce score de 2-0 à la 35e minute ici au stade Pierre-Mauroy. Effectivement, mais attention au relâchement. Côté Lillois, on sait que souvent il faut marquer au moins 2 ou 3 buts pour être à l'abri cette saison pour les hommes du Jocelyn Gourvenec. Donc attention au relâchement tout de même. Les LOSC mènent 2-0 et il va falloir continuer à accélérer et à assurer la victoire. Alors que là, attention, c'est Amadou Onana qui est au sol après un choc avec Joubal à hauteur du rond central. Il semble se tenir un peu le tibia, un peu un coup de froid là dans le dos. Notamment pour les Lillois. Alors les soigneurs arrivent sur la pelouse. Pépin physique, il semble avoir assez mal Amadou Onana quand même, à l'international espoir belge. Ouais, ça semble être un coup, peut-être une douleur, on dirait qu'il se tient la cuisse. On va voir s'il se relève, mais en tout cas il y a quelque chose qui est assez révélateur du fait qu'il y ait une équipe qui soit plus intéressée par ce match. C'est Jocelyn Gourvenec qui passe tout son temps debout dans sa zone technique, pendant qu'on voit très peu Jean-Marc Furlan debout. Peut-être qu'il est un peu froid, l'entraîneur auxerrois qui préfère rester assis sagement sur son banc. Gourvenec, lui, s'agite et fait des moulinets en regardant s'il faut éventuellement effectuer un changement. La petite bombe est de sortie là, pour les soignants, mais à noter un petit mot sur la pelouse qui est dans un état déplorable. Il n'y a pas vraiment d'autres qualificatifs. C'est vrai, c'est le dernier match avant un changement de pelouse qui va être du plus grand bien pour les joueurs, pour tous les joueurs ainsi que pour les spectateurs, pour la qualité du football ici au niveau du stade Pierre-Mauroy, alors que le stade se réchauffe un petit peu plus là. On essaie de mettre un petit peu plus d'ambiance
Ah ouais, ça saute partout, hein. Les gens. Le stade se lève. C'est très Alors que ce participatif. petit temps mort, en tout cas, on va repartir après 37 minutes de jeu. Il y a de quoi avoir le sourire du côté du LOSC. C'est le scénario en tout cas qui est parfait pour le moment. Ouais, ça se goupille pour l'instant très bien côté lillois. Avec Onana qui avait mal et Ikoné aussi qui est venu là au bord du terrain pour se faire soigner. On va un peu lui passer la bombe. Ça fait donc un LOSC qui joue à 10 seulement l'espace de quelques instants. Et un ballon qui est dans la moitié de terrain des Lillois pour l'instant avec José Fonte qui cherche Burak Yilmaz. C'est un peu compliqué et d'ailleurs il est hors jeu, figurez-vous. Et il en a après l'arbitre assistant, on met une croix supplémentaire. Ça fait 3 hors jeu déjà pour Burak Yilmaz, quand même passeur décisif, hein, donc on lui pardonnera bien des choses. Il a déjà été décisif lors de ce match. C'est vrai là, justement il a une petite discussion avec l'arbitre justement, mais il n'y avait pas grand chose à dire sur ce hors-jeu. Il était flagrant, d'un bon maître, hors jeu. Ouais. Et on ressort côté Auxerrois avec Alexandre Coef qui fait la passe à son partenaire Joubal, partenaire brésilien de la JOCR. On revient, on essaie de trouver des espaces, on est à hauteur de la zone D avec Joly, le latéral Auxerrois qui va essayer de trouver des espaces, qui essaie de dribbler Ikoné. On repasse au niveau du centre côté Auxerrois, mais on est bien en place côté Lillois dans cette fin de première période, Arthur. Ouais, on est bien en place et puis certainement on va aussi laisser glisser un peu maintenant. On mène 2-0. C'est pas aux Lillois de faire le jeu. Les Auxerrois, est-ce qu'ils en ont vraiment envie? En tout cas, pour les rares fois où ils essayent de le faire, on peut pas dire que ce soit une franche réussite. Ballon directement dans les pieds d'Ivo Garbic qui repart avec José Fonte et Renato Sanchez qui va quand même peut-être essayer de mettre du rythme. Il n'est pas trop du genre à jouer en demi-mesure. Renato Sanchez qui aime bien se projeter très rapidement dès qu'il se saisit du ballon. Ah oui, c'est clair, on sent qu'il a beaucoup d'énergie à revendre ce joueur, cet international portugais. Attention que maintenant Celik est lancé par Amadou Nana, on rentre dans la surface en zone D, la frappe de Celik et c'est le troisième but lillois. Magnifique mouvement de la part des Lillois. Celik à la conclusion, Amadou à la passe et De Persin ne peut rien faire sur ce tir croisé de la droite vers la gauche qui termine dans le petit filet du but auxerrois. C'est superbe et on a senti que Celik, qui n'est pas un attaquant, qui est un latéral droit, a essayé peut-être à un moment de voir s'il y avait un soutien. Et il s'est trouvé qu'il est parti dans le timing vraiment idéal, pile à la bonne seconde, il n'était pas hors jeu. Et donc il s'est retrouvé en position préférentielle. Il avait la possibilité de tenter sa chance, il l'a fait, bien qu'il ne soit pas attaquant de formation. Donc. Et on voit que c'est très bien fait, hein. C'est sur la droite du gardien. Alors on ne peut pas dire qu'il soit impardonnable non plus, Théo De Persin. En tout cas, c'est la 3e fois qu'il va récupérer le ballon dans ses filets. Ça fait 3-0 et vu qu'on est à peine à la 40e minute de jeu, on en vient à se demander si l'addition ne va pas être très salée ce soir ici au stade Pierre-Mauroy. Alors en tout cas, Arthur, on peut remarquer que le LOSC insiste beaucoup par les airs depuis le début de la partie. On évite le jeu au sol et on sent bien qu'il y a des failles côté auxerroise au niveau du jeu, notamment par les airs. Et la preuve encore une fois, au sol, mais au départ, Amadou Nana a lancé Celik dans les airs, puis ça s'est terminé par une frappe de Celik croisée. Donc on utilise beaucoup la profondeur du côté lillois. Et en tout cas, ça porte ses fruits. 3-0, en tout cas après 40 minutes de jeu. 3e but signé Zeki Celik. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a dit, hein, il y a une vitesse. Il y a un impact athlétique qui est infiniment supérieur côté lillois. Et Jean-Marc Furlan, il n'avait pas envie de ce match, il l'avait dit. Alors précisément, on peut reprendre sa déclaration. Il avait dit la coupe c'est sympa, mais c'est pas essentiel. On privilégie le match mardi face au Havre. On le sent bien, mais c'est vrai que pour ces joueurs, ce n'est pas une partie de plaisir parce que 3-0 à la 40e minute, ça commence déjà à faire une différence assez corsée et un score qui commence à prendre de l'ampleur très rapidement. Avec là en plus des transmissions complètement manquées comme celle de Saki et Burak Yilmaz qui récupère ce ballon, qui a tenté une talonnade mais c'est intercepté. Ballon dans les pieds et même dans les mains de Gudmundsson là-bas en touche en zone B. Et on va remettre en touche et en tout cas il prend son temps. Gudmundsson, là on n'est vraiment pas pressé côté lillois. On mène 3-0 avec Renato Sanchez maintenant. Gudmundsson, le petit 1-2. Attention de plein axe avec Gomez, on revient tranquillement. On est dans la surface d'Ivo Garbic justement. Et voilà, le voilà qui se saisit du ballon au pied, qui va essayer de dégager. On va essayer de trouver Onana, oh là là, grosse semelle de la part de Mohamed, mais c'est pas sifflé par l'arbitre. En tout cas, on laisse jouer avec du Gimon qui a 25 mètres des buts au centre du terrain, qui frappe et ça passe à gauche. Début de Ivo Garbic. Eh bien écoutez, Arthur, c'est la première tentative. Premier tir des hommes de Jean-Marc Furlan après 40 minutes de jeu. Mieux vaut tard que jamais. Et Amadou Onana, lui qui souffre et qui fait appel à son banc, c'est la 2e fois. Peut-être pas au même endroit d'ailleurs, là on dirait que c'est vers le genou environ qu'il a été touché, le joueur belge. Ça va permettre aux Lillois d'attendre un petit peu et de laisser le temps filer à l'approche de la fin de cette première période. 41e minute de jeu désormais, 3-0, avance confortable, avance logique pour les Lillois. Il n'y a pas vraiment de débat ici ce soir entre les deux équipes. Ah oui, les soignants ont ressorti les bombes là, on voit un peu
Les bombes qui sont sorties face à Amadou Onana, c'est sa jambe à droite visiblement, et il semble avoir quelques difficultés à bouger sa jambe. On va essayer qu'il va se relever dans quelques instants. Et ouais, avec l'aide des soigneurs, ça va repartir. Voilà, il va sortir du terrain, mais sans trop de plus de peur que de mal finalement pour le joueur international jeune belge notamment. On s'inquiète pas trop, il n'y a même pas un seul joueur à l'échauffement pour le moment côté lillois. Donc, il va repartir tout doucement. Alors qu'on va jouer un 5,50 m sortie de but pour Ivo Garbic. Voilà, avec José Fonté, le joueur portugais qui va aller chercher son partenaire de la défense centrale, Thiago Diallo. Petit pressing quand même, une des premières fois qu'on voit les Auxerrois vraiment imprimer un pressing un peu supérieur. Mais voilà, un Burak Yilmaz qui réussit grâce à sa surface de corps assez impressionnante, assez imposante, à faire la différence et à bien transmettre pour Jonathan David. Et c'est recombiné dans les petits espaces. C'est Angel Gomez désormais qui récupère ce ballon. On est à peu près à 35 mètres du but, plein axe avec Renato Sanchez qui attend, qui trouve Angel Gomez. Il y a vraiment de la place par-dessus là pour aller chercher Gudmundsson. On n'a pas allé faire la passe, mais il y avait une belle possibilité. Angel Gomez qui va repartir en retrait et on va aller chercher de nouvelles solutions. On sent vraiment des intentions de faire du pressing côté Auxerrois, mais c'est un peu maladroit, c'est fait à contre-temps et donc on n'arrive pas à récupérer le ballon rapidement. Les Lillois se promènent un petit peu en cette fin de première période. Et oui, on voit Jocelyn Gourvenec dans sa zone technique, toujours agiter quelques mains, faire des signes de tête. Il dirige un peu les attaques des Lillois, même si le LOSC, on le rappelle, mène 3-0 par l'intermédiaire d'André Gomez à la 23e minute, puis Jonathan David pour le doublé 10 minutes plus tard, et Zeki Celik a inscrit le 3e but lillois à la 40e minute. On joue la 42e minute de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy et Auxerre essaie de relancer tranquillement avec à l'instant Mohamed qui essaie de percer là, il se rapproche du rond central et essaie de transmettre. Et non, c'est récupéré par Gudmundsson. Ouais, c'est laborieux une nouvelle fois et il demandait une faute, mais non, retour à la régulière de Jonathan Iconé, rien à dire. Et nouvelle récupération de balle. Les Lillois qui ne sont pas forcément en Ligue 1 une équipe très habituée à mettre le pied sur le ballon. Souvent on les voit attendre et procéder beaucoup en contre comme ils ont fait ce soir. Ce soir ils font un peu les deux. Ils ont à la fois le pied sur le ballon et c'est sur les contres qu'ils réussissent le plus à mettre en difficulté les Auxerrois. Et c'est sur les contres qu'ils sont allés mettre des buts. Et là Angel Gomez avait tenté un geste absolument superbe. Et il a été arrêté de manière illicite par les joueurs auxerrois. C'était une tentative de roulette qui aurait pu nous régaler si c'était passé. Ouais, c'est vrai, une tentative de dribble, elle était dos au jeu en plus pour essayer de se retourner. Il a été arrêté par deux joueurs auxerrois. Alors que le LOSC n'a pas le ballon actuellement. On repart côté gauche en zone D avec Joly du Gimont qui décroche beaucoup. Et oui, parce que la GIA a peu de ballons à avoir. Alors on repart souvent par derrière, à l'image d'Endob qui retrouve Joubal alors qu'on est en zone C. Avec maintenant Georgen qui va essayer de percer la défense lilloise avec l'aide de Sinayoko. Attention, on est en zone B, on repart par derrière. Endom, on manque de solutions côté Auxerrois car le LOSC est tout simplement bien en place et récupère un ballon à l'image de Nananan. C'est récupéré par un cafouillage. Attention, on change de côté en zone A maintenant avec Joly qui va essayer de rentrer à l'entrée de la surface, la frappe et c'est bien capté sans trop de problème par Ivo Garbic. Mais première frappe cadrée quand même, après la tentative tout à l'heure complètement manquée du Gimont. Voilà un peu de travail pour Ivo Garbic qui va quand même revenir au vestiaire sans s'être déployé excessivement et sans même s'être couché la moindre fois. Donc première mi-temps très facile à négocier pour le gardien croate. Pas beaucoup de pénibilité dans cette première mi-temps. Ni de plongeon, ni d'intervention, ni vraiment de jeu au pied. C'est le club Med, c'est les vacances. Ah oui, c'est clair. Ivo Garbic, il n'a pas eu grand chose à faire dans cette partie, il est resté concentré. Alors qu'on rentre dans le temps additionnel, une minute. Une minute seulement. Ouais, c'est assez logique, visiblement le jeu a été fluide globalement, pas de... Les Auxerrois ne crieront pas à l'injustice. Exactement Arthur. Sur cela on peut se rassurer. Allez, les Auxerrois ont peut-être quand même essayé avant la fin de cette première période, qui sait d'avoir une ultime occasion et pourquoi pas la bonne. C'est vrai qu'à 3-1 ça peut mettre un peu de doute dans des têtes lilloises, on n'y croit pas trop mais pourquoi pas. On va suivre quand même cette occasion là avec Alec Georgen. Non, c'est pas Alec Georgen d'ailleurs, c'est Saki, mais c'est laborieux, ça atterrit quand même dans les pieds de Joly qui trouve Mohamed plein axe avec le ballon qui repart avec Joubal qui va aller chercher côté droit. Alec Georgen, peut-être un centre s'il trouve le temps de le placer. Ce centre, c'était pas trop mal joué, c'est quand même récupéré par Celik et Renato Sanchez désormais qui va pouvoir se projeter rapidement et peut-être avec une grosse occasion sur ce contre. Attention, le LOSC qui peut repartir vite avec Gudmundsson maintenant avec André Gomez à la hauteur de la ligne médiane et qui lance plein axe. Il est tout seul, incroyable, il va essayer de percer. Et il est pas hors jeu, attention, et ça continue par Renato Sanchez et c'est dégagé un peu en catastrophe. Tacle au sol en zone C par Alexandre Koef. Et attention, grosse alerte encore une fois du côté de la GIA. Le LOSC pousse et va essayer pourquoi pas d'en mettre un quatrième, mais alors que non, c'est terminé, mi-temps ici au Stade Pierre-Mauroy. 3-0, on rappelle les buteurs, 23e minute
Ouverture du score par André Gomez. Jonathan David, le deuxième but, 33e minute. Et le triplé, le troisième but, Zeki Celik qui va clôturer cette première période réussie de la part des Lillois. À la 42e minute exactement, une supériorité incontestable dans cette première période. Les Lillois qui dominent et ça ne souffre d'aucune contestation. Merci d'avoir suivi. À l'occasion de cette première mi-temps, on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la deuxième période ici à Pierre-Mauroy entre le LOSC et Auxerre pour cette 32e de finale de Coupe de France.
Ouais, 3, 2, 1. De retour ici au stade Pierre-Mauroy pour vivre ensemble cette deuxième période de ce 32e finale de Coupe de France. Match qui oppose donc le LOSC ici ce soir à Auxerre. Une première mi-temps qui a tourné largement à l'avantage des Lillois avec 3 buts inscrits. On rappelle les buteurs. Ouverture du score d'Angel Gomez à la 23e minute de jeu. Jonathan David, le Canadien, qui double la mise à la 33e minute. Et puis Zeki Çelik, le Turc, qui inscrit le 3e but des Lillois à la 42e minute. C'est reparti pour cette deuxième période, coup d'envoi donné par les Auxerrois avec un ballon qui se retrouve immédiatement à proximité de leur surface de réparation, Adrien. Et oui, avec Coef qui retrouve maintenant Joly, on est en zone B. Maintenant la passe à hauteur du rond central avec Mohamed qui est pris, faute obtenue par les Auxerrois. C'est Amadou Onana qui a fait cette faute sur Mohamed au rond central. On a joué vite, côté Auxerrois, on cherche à mettre du rythme, forcément. Les Auxerrois sont menés 3-0 et les Lillois repartent à l'attaque dans le rond central avec Onana et puis Sanchez, Arthur. Ouais, et puis on se demandait si les Lillois allaient effectuer des changements à la mi-temps, compte tenu du score qui est déjà large et qui est déjà très à l'avantage des Lillois. Et pour le moment, donc, on est reparti avec les 11 mêmes joueurs visiblement côté Lillois. Et côté Auxerrois, on a 3 buts de retard, mais c'est pareil, on voit quand même 2-3 joueurs à l'échauffement, notamment Gaëtan Charbonnier ou Mathias Autré. On verra si Jean-Marc Furlan a envie peut-être de faire bouger les lignes et de remettre du sang neuf, peut-être pour aussi éviter que le score ne parte trop dans des grandes largeurs, peut-être, parce que ce serait dommage peut-être pour l'image des Auxerrois de se prendre un peu trop de buts. En attendant, pour le moment, les 22 mêmes acteurs sur le terrain. Le début de cette seconde période, 46e minute de jeu, ballon dans les pieds d'Ivo Garbic, le gardien lillois. Et oui, on essaie de repartir tranquillement avec Ivo Garbic, Diallo, encore Garbic avec Onana. On est en zone D maintenant avec Thiago Diallo côté gauche en zone D qui va avancer, transmettre à Gudmundsson le long de la ligne de touche devant les bancs de touche. Justement, on revient par derrière avec Diallo qui n'a pas de solution. Alors on revient, mais les conditions de jeu sont très compliquées sur une pelouse en très mauvais état. On l'a dit, le ballon saute beaucoup entre les passes et on est avec José Fonte maintenant avec Yilmaz qui décroche beaucoup au niveau du rond central, mais une faute de Ndom sur Amadou Onana. Oui, match de Coupe de France et terrain presque un peu de Coupe de France, c'est champêtre. Avec attention ce ballon qui est parti très fort là-bas et qui a failli être récupéré. Et d'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas dit une bêtise? Parce qu'en fait, c'est Isaac Liadji qui était en train de courir, donc j'ai dit une bêtise tout à l'heure. C'est pas les mêmes 22 acteurs sur le terrain. Jonathan Iconé est sorti finalement et Isaac Liadji a pris sa place côté lillois. Il y avait bien eu un changement à la mi-temps. C'est Liadji en effet, côté droit maintenant qui est en train de courir, se replacer. Iconé n'est donc pas rentré sur la pelouse alors qu'on va jouer un corner. Donc on est en zone B. Hamza Saki va s'apprêter à frapper ce corner. Le corner va être sifflé. Attention, ça va être lancé. Hamza Saki qui s'élance. Attention, trouver une tête au Auxerrois, peut-être les gants des Garbic qui dégage avec Renato Sanchez qui essaie de repartir. Mais attention, ça revient, le ballon, la frappe et le but. Et le but de Rémi Dugimon pour la JOCR. Quelle frappe à l'entrée de la surface de réparation. C'était mal dégagé finalement par le LOSC. On croyait que Renato Sanchez allait repartir de l'avant. Finalement, ça a été récupéré en instant de seconde par les Auxerrois. Et but de Rémi Dugimon dans la foulée. Ouais, gros cafouillage et tentative de Dugimon qui avait un angle qui s'était ouvert. Il y avait de la place à la gauche d'Ivo Garbic pour tenter sa chance. Ivo Garbic d'ailleurs qui est resté un peu mutique, qui n'a pas su comment réagir, médusé et mystifier le gardien lillois. Et ça permet bien aux Auxerrois de réduire la marque plus donc que 2 buts d'avance pour les Lillois, 3 buts à 1 ici. Et qui sait, peut-être on connaît les errements lillois. On a vu par le passé des Lillois perdre un peu le large avantage qu'ils s'étaient procuré. Alors peut-être aussi ce soir une nouvelle surprise, une nouvelle désillusion. Jocelyn Gourvenec doit sentir quelques frissons passer peut-être dans son équipe. On va voir comment réagissent les Lillois dans les instants à venir pour réussir à conserver l'avantage qu'ils se sont procuré dans cette première période. Oui, attention à ne pas se relâcher pour les Lillois, même s'il y a encore 3 buts à 1. Le LOSC mène 3 buts à 1 après 49 minutes de jeu. Donc là on repart par contre côté droit avec les Auxerrois. On est en zone D maintenant avec justement Ben Fredge qui perd le ballon et c'est récupéré par Gudmundsson. C'était bien défendu par le latéral lillois. On est dans la surface de réparation de Garbic avec Fonte qui remet à son gardien derrière, qui va dégager. Maintenant on va essayer de trouver la zone B avec Liadji qui est dos au jeu
et va essayer de récupérer le ballon, mais le ballon est perdu par les Auxerrois. Attention avec Rémi Dugimon justement qui s'appuie sur Saki qui revient par derrière avec Koef côté gauche, avec Mohamed maintenant, contrôle de la poitrine et qui remet en zone B. Attention peut-être au centre Arthur là, côté ouais, Quentin Joly et les Auxerrois qui combinent, et on sent qu'ils ont de l'énergie à revendre. Ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont envie de contester aux Lillois la supériorité de cette première période. Ils ont envie de montrer qu'ils sont présents, et ils mettent vraiment cette intensité qui a beaucoup manqué en première période. Et ce qui fait que là on voit des enchaînements, on voit des intentions, des choses qu'on n'avait vraiment pas vues dans le premier acte. Donc il va vraiment falloir suivre dans les temps à venir comment les Lillois réagissent, comment ils réussissent à éteindre un peu cet incendie qui est en train de s'allumer, et à voir si les Auxerrois sont capables eux aussi de tenir la cadence pour peut-être faire douter les Lillois dans les secondes à venir. Ballon qui part là-bas sur une transversale bien mal ajustée. Zeki Celik qui peut transmettre à son gardien qui relance, et le ballon qui se retrouve au duel là-bas avec Alexandre Keuf qui le récupère en zone B. Et oui, Alexandre Keuf avec le ballon qui essaie de lancer en profondeur. Non, c'est stoppé en zone B par Fonte puis Celik qui évite la touche. Mais Auxerre récupère la possession et va essayer de changer de côté. C'est chose faite maintenant avec Georgen. On atterrit au niveau de la ligne médiane et on repart maintenant en zone D avec Mohamed. Maintenant Sinayoko qui va essayer de percuter. Il va peut-être lancer Georgen, c'est fait. Maintenant Georgen en zone D près du poteau de corner qui centre. C'est dégagé par Diallo. Diallo qui dégage, mais ça va retomber dans les pied au Serrois, Arthur. Ouais, et Burak Yilmaz qui a réussi à remporter son duel avec Keuf, et il va avoir un bon ballon à transmettre à Jonathan David. C'est superbe, il a vraiment fait la différence. David va avoir le temps de temporiser, il sert Yilmaz. C'était bien mal joué, c'est très mal joué de la part de Jonathan David. Il aurait totalement dû essayer de tenter sa chance. Il avait la possibilité, il avait de la place, de l'espace. Il a été trop altruiste, il a essayé de retransmettre à Burak Yilmaz, mais il ne lui a pas bien transmis. Burak Yilmaz qui n'était pas dans des conditions idéales pour tenter sa chance, et on le voit, c'est curieux quand même. Jonathan David qui vraiment avait la place de faire beaucoup mieux, et Yilmaz qui est gêné par un joueur auxerrois, le retour de Joly, et qui donc place ce ballon à la gauche du gardien auxerrois, début de 2 personnes. Mais qu'est-ce que c'est dommage, et qu'est-ce que c'est mal joué de la part de Jonathan David, on peut le dire. Ah, c'est vrai, hein, il a été trop altruiste, forcément là sur ce coup là. Il aurait pu remporter son duel, mais c'est un tacle, un très beau tacle au sol de Joly, on peut le mentionner, qui a dégagé le ballon dans les pieds de Yilmaz, qui a ensuite donné une sortie but. Mais attention, Auxerre repart à l'attaque avec Ben Fredge là, avec un contrôle de la tête face au duel avec Diallo. Il se retourne, il trouve Rémi Dugimon, le capitaine, et remet sur Saki. Il va essayer de frapper de loin, et ça passe à côté du poteau de Garbage. Donc une frappe non cadrée. Il y avait peu de frappe, mais aussi peu de possibilités pour les Auxerrois devant le but. Il faut bien aussi le mentionner. On a vraiment toutes les peines du monde à se frayer un petit chemin dans la surface pour les Auxerrois. Ouais, et la solution ça peut venir aussi de frappes de loin comme ça. Encore faut-il essayer de mieux les envoyer, ces petites sacoches. Celle-ci a été bien mal envoyée, c'était un vilain pointu, et ça n'a posé aucune difficulté à Gerbic. Yadji qui a essayé le grand pont sur son adversaire, ça n'a pas pris, ça a filé directement en touche. Mais pour revenir sur l'occasion présente, Burak Yilmaz avait vraiment mangé Alexandre Keuf au duel. Je ne sais pas si vous avez vu la supériorité dans le jeu de tête. Le Turc avait réussi vraiment à mettre dans le mal son adversaire, le défenseur français de la JOCR. Ballon en attendant qui se retrouve dans des pieds lillois avec Alexandre Keuf qui trouve Isaac Liadji là-bas. Liadji, la bonne déviation vers Onana, et même David qui avait essayé de trouver Burak Yilmaz. C'est intercepté, c'est récupéré par les Auxerrois. Ah oui, là avec Ali Ndom qui essaie de remettre par Dugimon, qui va essayer de tenter avec au duel, attention Ben Fredge, Diallo qui dégage de la tête, qui retombe sur Sanchez. On est en zone D à hauteur de la ligne de touche devant Jocelyn Gourvenec. André Lomez qui fait un bon déboulé, qui accélère côté gauche. Il est désormais en zone A au duel avec Georgen, il l'a pris de vitesse, il va essayer de centrer dans la surface de réparation. Le centre, attention, Burak Yilmaz, ça revient. Oh, quel arrêt de 2 personnes, puis la reprise retournée acrobatique de David, et ça termine malheureusement chez les supporters du DVE. Mais attention, gros coup de chaud pour le LOSC, n'est-ce pas Arthur? C'est allé très vite. Angel Gomez qui a une pointe de vitesse, faut qu'il puisse la mettre à profit, parce que des fois c'est compliqué de trouver les bons espaces. Mais là il a vu que sur la gauche, même sur la droite d'Alex Georgen, il y avait cet espace, et il a réussi à filer et à prendre totalement de vitesse le latéral droit auxerrois, qui a essayé de revenir tant bien que mal, mais qui n'est pas parvenu à revenir sur le rapide ailier anglais. Angel Gomez qui avait ensuite trouvé plein axe un partenaire, et puis le ballon était revenu dans les pieds de Burak Yilmaz, qui a
pas réussi à bien ajuster et ça file directement en sortie de but. Ballon dégagé d'ailleurs à l'instant par les Auxerrois avec Mohamed qui trouve sur la gauche Joly qui va aller trouver plein axe. C'était Saki, mais ça a été intercepté par les Lillois et par Gudmundsson qui repart à l'abordage. Ah oui, avec Onana maintenant, on va rentrer en zone B, peut-être, non, c'est transversal, vers la zone A, on retrouve Burak Yilmaz qui a du mal à contrôler, et Sinayoko est revenu à temps, il a fait l'effort pour revenir défendre avec l'aide de ses partenaires et Hamza Saki qui va décaler maintenant en zone B avec du J-, un petit jeu à 3 et c'est intercepté par Onana. On change avec Liadji, hein, seulement 5 matchs joués en Ligue 1, Jocelyn Goranek lui offre un peu de temps de jeu et c'est globalement mérité, hein. Lille domine et franchement il peut se permettre de faire des changements avec en zone B maintenant Onana qui va essayer de transmettre côté droit avec Zeki Celik, peut-être un centre, il décale Jonathan David, c'est bien fait à l'entrée de la surface, il va essayer de fixer Coef, attention c'est passé, double contrôle, le centre pour Burak Yilmaz, au contact, et c'est capté par deux Persins. Oh là là, attention, quelle occasion de la part du LOSC encore une fois, et à noter que Georgen s'est peut-être fait mal, hein, notamment en contact avec Burak Yilmaz, Arthur. Il a un peu donné son corps à Auxerre, là il a un peu s'est interposé mais au prix d'un coup qu'il a reçu de Burak Yilmaz et ça s'est joué à 2 doigts. S'il n'avait pas été là, Georgen Yilmaz aurait probablement pu marquer un but supplémentaire parce que là il était idéalement placé en pleine surface de réparation. Ça va être dégagé mais ça fait un peu 2 occasions ratées, 2 occasions même complètement sacrifiées de la part des Lillois qui se saborde un peu sur ces 2 coups là. Il y avait vraiment matière à faire mieux et l'écart aurait déjà dû être creusé. Attention à ne pas le regretter parce que les Auxerrois ont déjà marqué et puis qui sait, avec peut-être un peu de coaching dans les temps à venir, il pourrait y avoir pourquoi pas un deuxième but qui tire un peu la sonnette d'alarme. Donc les Lillois pourraient totalement se mettre à l'abri sur ce genre d'opportunité. Il va falloir peut-être réussir à le faire dans les instants à venir. Oui, toujours 3-1 pour Lille face à Auxerre après 57 minutes de jeu lors de ce 32e tour. 32e de finale de Coupe de France et on repart à l'attaque avec Renato Sanchez en zone A devant le banc de Jean-Marc Furlan. Renato Sanchez est lancé mais c'est dégagé en touche par Mohamed. Lille a vraiment l'occasion de creuser l'écart dans cette partie, il ne faut pas s'en priver, hein. Autant jouer correctement et concrétiser ces occasions, être réaliste dans cette partie alors que la touche va être jouée en zone A près du poteau de corner devant les DVE. Ça va être fait par Gudmundsson. Voilà, c'est réalisé avec Renato Sanchez. Il bénéficie d'une deuxième touche suite à ce dégagement de Sinayoko. On repart, on essaie de trouver les pieds lillois, malheureusement c'est Auxerre qui repart à l'attaque. Ouais, et on parlait des coachings possibles côté Auxerrois. Là c'est un peu l'armada, hein. C'est un peu les remplaçants on va dire qui sont titulaires habituellement qui vont rentrer côté Auxerrois. Et ça veut dire que peut-être Jean-Marc Furlan il a vu qu'il y avait quelque chose qui s'était créé, un frémissement peut-être, il veut essayer d'inverser la tendance parce qu'en tout cas c'est Gaëtan Charbonnier qui s'apprête à rentrer ainsi que Mathias Autré, l'ancien joueur brestois et également de Lorient, le breton, et puis c'est Quentin Bernard, le 3e joueur qui devrait rentrer. Donc 3 joueurs expérimentés passés par la Ligue 1 notamment, ce qui fait que pour les Lillois il va y avoir de nouveaux clients qui vont rentrer sur le terrain et donc il faut s'appliquer. Mais Burak Yilmaz récupère ce ballon et il a au 2e poteau la possibilité de glisser le ballon, énorme raté. Là c'est les vendanges, c'est totalement les vendanges. Jonathan David juste avant avait fait le mauvais choix en transmettant à Burak Yilmaz. Cette fois-ci Burak Yilmaz le sert dans des conditions idéales. Il est servi sur un plateau et il réussit à manquer son coup. Ça part à la droite du but du gardien auxerrois Théo de Persin. Et les Auxerrois ont eu très chaud mais ils vont procéder à 3 changements comme on le disait à l'instant, Adrien. Exactement, on va essayer de donner un peu de 109 et de donner un second souffle à cette équipe auxerroise qui a vraiment toutes les difficultés de trouver des espaces dans ce match et qui subit. Il subit les attaques lilloises dans ce match, à l'image de David encore une fois, vous l'avez mentionné, qui a trop orienté son pied et finalement le ballon est passé à gauche du but de Théo Persin. Théo Persin justement on a déjà pris 3 lors de ce match et visiblement ça va être très compliqué pour lui cette fin de match, mais en tout cas Lille gère bien son avance et peut même creuser l'écart, on le disait. Il va falloir continuer à attaquer pour vraiment se mettre en évidence, à l'image de David, un meilleur buteur en Ligue 1, déjà 11 buts et franchement auteur d'un but déjà ce soir à la 33e minute, on le rappelle, et qui va essayer notamment de corser un petit peu le score pour vraiment se mettre encore plus à l'abri, Arthur. Ouais, et c'est Ben Frege, Alex Georgen et Rémi Dugimon qui sont sortis donc
pour les entrées en jeu dont on parlait, celle donc de Gaëtan Charbonnier qui est immédiatement allé se porter aux avant-postes, lui qui figure parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2 cette saison, 9 buts je crois déjà inscrits pour l'Auxerrois en Ligue 2 cette saison, ainsi donc que Mathias Autré et Quentin Bernard. Attention à cette grosse occasion avec Jonathan David qui avait réussi à bien trouver au deuxième poteau Isaac Liadji. Ça soufflait très fort, ça soufflait très chaud, ça sentait le soufre dans la défense auxerroise, mais on repart de l'autre côté avec un ballon récupéré par Mohamed qui va aller trouver Endom en plein axe, et puis on arrive en zone D désormais avec Saki qui a un petit peu de champ et qui va aller provoquer un peu Gudmundsson. Il réussit à trouver Charbonnier pour un de ses premiers ballons, Charbonnier qui prend un petit peu trop son temps, et c'est une touche à l'avantage des Lillois avec Gudmundsson qui va pouvoir faire repartir le jeu. On est en zone D. Et oui, en zone D, on repart tranquillement. Côté gauche, on prend son temps, on attend que les équipiers de Gudmundsson se replacent. A noter l'entrée de Gaëtan Charbonnier, c'est un sacré buteur en Ligue 2. Déjà auteur de 9 buts, deuxième meilleur buteur de Ligue 2. Donc il pourrait se mettre en évidence ce soir pour essayer de réveiller les Auxerrois, mais à l'heure actuelle, c'est bien Lille qui mène 3 buts à 1 après 1 heure de jeu. On est toujours au même endroit depuis tout à l'heure en zone D. Gudmundsson qui essaie de trouver la tête de Yilmaz. C'est chose faite, bien le relais avec Renato Sanchez qui s'approche du rond central. Et on est désormais en zone B avec Lianji qui a un boulevard devant lui. Il va essayer de fixer face à Quentin Bernard. Au traite maintenant, Yilmaz qui tente et c'est raté. Quel contrôle raté, dommage, la passe c'était magnifique de la part de Liadji qui était en zone B, qui a remis en zone A à l'entrée de la surface pour Yilmaz, mais son contrôle était complètement raté. La passe clinique, c'était du coup humain, c'était franchement bien joué, et Burak Yilmaz réussit. Alors peut-être on peut faire la faute au terrain, est-ce que Burak Yilmaz lui-même attribue au terrain là c'est plus le contrôle complètement manqué, mais nous en tout cas d'ici on l'a vu et personne ne s'y est trompé, c'est bel et bien l'attaquant turc qui a complètement manqué son contrôle. Les deux attaquants là, Jonathan David et Burak Yilmaz, ont multiplié les erreurs depuis quelques minutes, Adrien. Ah c'est clair, mais on essaye de faire jouer l'un pour l'autre. On a l'impression qu'ils essayent de se redonner le coup pour coup, quasiment. Moi je te fais la passe, t'essayes de marquer, on essaie de s'échanger, mais malheureusement le réalisme n'est pas encore réglé en cette deuxième période pour les Lillois. Et on repart par l'arrière, on est en zone D avec Thiago Diallo. Il va essayer de transmettre ces choses faites avec son capitaine José Font qui attend l'appel de ses partenaires. Il faut qu'ils redescendent, les Lillois, pour essayer de récupérer les ballons avec Ivo Gerbic. On recule pour les Dogs. Attention, voilà, cette relance est très très compliquée pour Gudmundsson. On est en zone D. Il envoie le ballon en l'air. Il n'y avait pas d'autre chose à faire que cela. Et c'est Yilmaz qui récupère dos au jeu. Attention, il est accroché par Joubal et il tire dans le ballon. Un geste un peu de nervosité dans ce match. Et effectivement, on sent la frustration côté auxerrois. Frustration aussi parce que Yilmaz joue de son corps, et pas que ce soit de la provocation, mais ça peut agacer un petit peu les défenseurs de voir cet attaquant très imposant qui en plus n'hésite pas à provoquer parfois, faire donc ce genre de geste. Donc Joubal qui fait faute et qui derrière s'agace un peu. Ballon dans les pieds de Renato Sanchez devant sa propre surface de réparation. C'est Zeki Celik qui hérite du ballon et qui va pouvoir avancer en zone C avec Onana désormais qui rentre dans le rond central et qui avance bien avec le ballon. Il avait la superbe possibilité sur le côté gauche avec Gudmundsson qui avait fait l'effort et qui s'était un peu cramé. Mais ça va permettre aux Auxerrois de repartir très rapidement dans l'autre sens en zone D là, avec Saki qui cherche plein axe. Et c'est bien intercepté par Thiago Diallo. Gudmundsson qui a fait un très gros effort depuis l'appel qu'il avait fait, l'appel offensif, pour revenir récupérer ce ballon. Et c'est désormais Angel Gomez qui tente quelque chose d'un petit peu compliqué. Joly réussi à faire au prix d'un bel effort une récupération. On est au niveau de la ligne médiane et le ballon est dans les pieds auxerrois. Et oui, avec Endom maintenant qui va relancer avec Sinayoko qui contrôle, Charbonnier qui revient par derrière. Endom, on est à hauteur de la zone D. Hamza Saki maintenant justement à l'entrée de la surface, essaie de dribbler peut-être face à André Gomez qui revient par derrière avec Joly. On ne trouve pas de solution, alors on ressort côté auxerrois à l'image de Mohamed maintenant qui retrouve un partenaire, Quentin Bernard. On est en zone B maintenant, zone C avec Mathias Autreit face à son défenseur. On ressort avec Mohamed, on a du mal à trouver des espaces côté auxerrois. On a du mal, on voit quand même sur quelques enchaînements là, notamment pour aller trouver Saki qui est peut-être celui qui a le plus d'espace depuis quelques minutes, qu'il y a des possibilités à regarder. C'est bien fait là par exemple, là Autreit on l'avait bien trouvé, on avait bien réussi à créer un décalage, et Joly là va repartir avec Saki. Une nouvelle fois on le disait, il a des espaces des fois. Bon petit ballon piqué, c'était vers Autreit une nouvelle fois. Charbonnier qui a par le passé à Angers ou à Brest a souvent été bon dans ce genre de situation, les ballons qui arrivent en haut, capable de superbes reprises de volée, de demi-volée, de tête. C'est un joueur assez polyvalent même s'il prend un peu d'âge, Gaëtan Charbonnier. Et le ballon
Et désormais en zone D avec Saki, Joly, le bon pressing d'Angel Gomez. Joly va trouver Joubal, son défenseur central. Joubal et Charbonnier dont on parlait justement qui revient avec Joubal. Joubal qui va aller chercher complètement à l'opposé là-bas en zone C son latéral gauche. C'est Quentin Bernard et Mathias Autré. Et Quentin Bernard de nouveau d'ailleurs en zone C là-bas tout proche du poteau de corner. Peut-être obtenir un corner justement. Non, le centre a été bien adressé mais bien repoussé aussi par Thiago Diallo. Et c'est Alexandre Keuf qui repart avec Mohamed. Et oui, Mohamed qui va essayer un mauvais passe. Mauvais passe de Mohamed, c'est tant mieux pour les Lillois en tout cas qui récupèrent avec Renato Sanchez à la limite de la zone C et D. Ronald Gomez qui va lancer Burak Yilmaz. Attention, maintenant on rentre en zone A et il est encore une fois hors jeu. Parti trop tôt, un manque de communication entre les deux hommes, on s'est mal compris. Quatrième hors-jeu. Et quatrième hors-jeu déjà de la partie, alors qu'un double changement s'annonce du côté lillois, Arthur. Double changement, oui, on voit Youssouf Yazidche, le Turc, et Benjamin André aussi, un des grands artisans du titre lillois l'an dernier. Et Burak Yilmaz d'ailleurs qui va sortir, il était agacé là, il a envoyé propulser ce ballon dans les tribunes par agacement. Il sort, il aura fait un bon match ce soir, notamment cette superbe passe décisive pour Jonathan David. À côté de ça quand même quelques très gros ratés, notamment manque de communication par moment avec Jonathan David. Le deuxième changement c'est Renato Sanchez, le portugais, qui cède sa place donc à Benjamin André, le milieu de terrain français, le travailleur infatigable. Et les Auxerrois ne sont pas en reste, eux aussi vont procéder à deux changements. On voit le numéro 17 Gauthier 1, l'ancien joueur du FC Metz qui va faire son entrée. Et également Birama Touré, l'ancien joueur notamment du RC Lens qui va rentrer en jeu. Birama Touré qui prend la place d'Hamza Saki. Et Hamza Saki, le deuxième changement, ce sera Sinayoko, qui cède sa place donc à Gauthier 1. L'ailier messin de formation qui a fait son entrée. Ah oui, c'est assez curieux. Gauthier a délivré déjà 5 passes décisives en Ligue 2, mais aussi il est nommé pour le prix Puskas, le plus beau but de l'année. Notamment il avait marqué un but splendide, c'était face à Niort, ce qui fait de lui un des nominés pour remporter ce magnifique trophée. Alors on verra, mais en tout cas là, les Auxerrois sont repartis à l'attaque avec Mathias Autrette. Le côté gauche en zone C, on repart maintenant en transversal, on bascule en zone D avec Joly maintenant, avec Gauthier justement, le numéro 17 Auxerrois qui va essayer de percuter avec sa vivacité. Il va essayer de centrer peut-être, et non, on manque de solution. On revient par derrière avec Joly, toujours en zone D, et c'est récupéré par Gudmundsson qui va peut-être bénéficier d'une touche. Non, en tout cas ça repart avec la tête de Touré pour Endom peut-être. On essaie de poser le ballon côté Auxerrois, mais Lille mène toujours 3-1 après 67 minutes de jeu face à Auxerre, Arthur. Alors est-ce que c'est pour ne pas trop les rouiller parce qu'il leur a fait faire le déplacement qu'il a fait rentrer tous ces joueurs qui sont essentiels à son dispositif, Jean-Marc Furlan. En tout cas là on a une équipe qui ressemble plus à l'équipe type de la JOCR 3ème de Ligue 2 que l'équipe du début de match. 66e minute de jeu, est-ce que en 30 minutes avec des Lillois un peu plus émoussés ça peut permettre une inflexion dans le cours de ce match? Eh bien on va y assister dans quelques minutes, on va voir si des réponses sont apportées. Pour le moment, il y a Zeki Celik là-bas en zone C qui joue avec José Fronte qui relance ce ballon. Et on revient derrière avec le gardien lillois, le croate Ivo Grbić. Avec Thiago Diallo, toujours dans sa surface de réparation. On arrive en zone D avec Gudmundsson le long de la ligne de touche qui va essayer de transmettre devant, mais c'est mal joué. C'est récupéré par Joly, puis par Birama Touré. Et qui lance au trait dans la surface, attention, mais c'est capté sans danger par Ivo Grbić qui relance sans perte de temps dans la zone C avec Zeki Celik et Yazidche. Les deux joueurs turcs essayent de combiner avec hauteur du rond central avec maintenant Onana qui remet sur Celik. On est dans la zone C maintenant, Benjamin André, le vrai métronome de cette équipe qui oriente le jeu vers Diallo. On ressort de son camp côté lillois, on a la ligne médiane désormais en zone A. On attaque avec le Lille avec Gomez qui tentait un petit dribble et qui a été contré par Birama Touré justement, qui reprend le ballon et qui transmet à Gaëtan Charbonnier. Ouais, Charbonnier avec sa vitesse habituelle qui réussit quand même à se remettre dans le sens du jeu, et l'arbitre a interrompu le jeu pour une faute de Gaëtan Charbonnier qui a réussi à se débarrasser d'Onana, mais au prix d'un geste de la main, un geste illicite qui a fait tomber le milieu belge. Donc dommage parce qu'il avait créé un joli décalage avec Gauthier N qui était parti pleine balle là côté droit en zone D, mais ça va faire un ballon dans des pieds lillois, dans ceux de Benjamin André qui va relancer son camp à l'instant avec José Fonté. Ah oui, alors on a vu Jean-Marc Furlan qui s'est levé
très en colère avec le quatrième arbitre qui dit qu'il n'y a rien. Il fait signe de la main, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais il a bel et bien une faute selon Eric Vatelier, l'arbitre principal de cette rencontre. Attention, le ballon est perdu par Celik et récupéré par Charbonnier à hauteur de 25 mètres plein axe et il cherche des partenaires. Visiblement, il attend Ali Ndom. Le voici servi. Ali Ndom qui va essayer de fixer face à Onana. Il y a Autrette tout seul côté gauche dans la zone C qui n'est pas servi et ça on profite à Benjamin André de récupérer et non c'est un cafouillage hein. Là on repart avec Ndom, il va essayer de ressortir, voilà le voici servi et Mathias Autrette côté gauche, il n'est pas hors jeu, il va centrer, attention il n'a personne si ce n'est Gudmundsson qui dégage. Ouais, et c'est dommage, c'était bien vu, hein, Mathias Autrette qui a une bonne patte. Attention là, parce que Jonathan David il va vite, hein, et il a une opportunité, il est face à Joubal, il va provoquer un petit peu, il va attendre de voir s'il a des solutions. Là, voilà la solution, c'est Youssouf Yazice qui a tenté un dribble un peu trop compliqué. Interception sans trop de difficulté d'Alexandre Keuf et ballon dans les pieds là-bas de Quentin Bernard. C'est Quentin Bernard, exactement. L'ancien Brestois qui a suivi Jean-Marc Furlan du côté de la Bourgogne. Hein, quand ils sont arrivés tous les deux en compagnie de Mathias Autrette. Alors beaucoup d'anciens Brestois se sont retrouvés à Auxerre. Ouais. Donc ils ont suivi le mouvement. La Bourgogne que connaît bien Jean-Marc Furlan, hein, passé par 3. Exactement. Pendant plusieurs saisons où il avait imprimé ce style de jeu si reconnaissable, si caractéristique. On lui prête à Jean-Marc Furlan des intentions dans le jeu. C'est pas un entraîneur qui aime cadenasser les choses. Ce soir, on peut dire que son équipe ne nous propose pas du très grand football pour autant, mais on sait quelle est sa réputation du moins. Ah, c'est vrai, attention, on repart à l'attaque à Liadji, il se fait plaisir. Allez, des dribbles, double contact, il centre, il se joue de la défense sarroise et c'est récupéré en catastrophe par Quentin Bernard. On le signalait, l'ancien Brestois s'est dégagé, et ça retombe sur le torse de José Fonte. Qui contrôle bien le ballon et qui arrive à remettre à Thiago Diallo, puis Benjamin André dans le rond central. On va essayer d'orienter le jeu vers la zone D désormais avec Gudmundsson, le latéral. Il remet vers Benjamin André qui était laissé au repos mais qui là va jouer il joue les 20 dernières minutes. Hein. Benjamin André qui a beaucoup joué depuis le début de saison. Avec maintenant les Auxerrois qui ont récupéré le ballon avec Birama Touré qui oriente vers la zone A avec Joly. Désormais Gauthier, attention au joueur qui est nommé pour le prix Puskas. Attention à lui parce qu'il est très vif et ça combine bien avec Ndom maintenant qui est dans l'entrée de la surface et c'est perdu. Tant mieux pour les Lillois avec Jonathan David qui repart de l'avant. Ouais, c'est très dommage pour Ndom. Là il y avait Quentin Bernard qui était complètement démarqué à l'opposé côté gauche en zone C et il n'a pas eu le compas dans l'œil. Mathias Autrette lui trouve Gauthier, deux joueurs assez techniques hein, qui font du bien, qui réussissent à donner un petit peu ce vent de fraîcheur à cette équipe auxerroise avec du ballon. Hein, du ballon, ça tripote, ça joue davantage au ballon que ce qu'on avait vu en première période côté auxerrois avec Joly là, qui va attendre de trouver des solutions et il va trouver son partenaire Joubal qui tente une transversale opposée assez folklorique disons, c'était bien manqué. Ça retombe dans des pieds lillois avec c'était Veronana mais c'est récupéré. C'est vrai, hein, toujours 3 buts 1 hein, entre Lille et Auxerre après 72 minutes de jeu ici au stade Pierre-Mauroy. Alors que Ali Ndom a le ballon, on va désormais côté gauche, on est désormais en zone C. Avec les Auxerrois, Autrette et Bernard qui essaient de combiner le long de la ligne de touche avec maintenant Mohamed qui décale Bernard encore une fois, qui a peut-être tenté la passe pour Mathias Autrette à l'entrée de la surface, attention, qui remet dans l'axe avec Elindom et c'est contré par Thiago Diallo et attention on essaie de repartir, on prend des risques côté lillois, on fait des petites passes pour essayer de repartir de quasiment de la ligne de but. Ouais, mais là c'était du beau football et on a vu une nouvelle fois Mathias Autrette au cœur de cette très belle combinaison. Il avait très bien décalé vers Ndom, mais Ndom a fait plusieurs fois des mauvais choix sur ses dernières actions, notamment sur une passe auparavant bien manquée. Et puis là c'était pas forcément bien vu de la part du joueur auxerrois. Les Lillois pour l'instant sont sereins parce que même si on commence un peu plus à faire le siège de leur but, il n'y a pas non plus de grand danger, il n'y a pas péril en la demeure avec ce que proposent les Auxerrois sur les dernières minutes. Et ouais, notez que les supporters, les DVE donnent de la voix, on les entend bien. Et ils ont raison de donner de la voix. Lille est en bonne voie pour se qualifier pour le prochain tour. Mais on n'en est pas encore là. Il reste un gros quart d'heure à jouer dans ce 32e de finale de Coupe de France entre Lille et Auxerre. Alors qu'on revient avec Ivo Garbic. On redescend avec Thiago Diallo. On est désormais en zone D pour le joueur portugais qui va essayer de transmettre à un partenaire et il passe par les airs. Ça tombe par Yazice. Ah oui, mais Yazice, il faut qu'il mette un peu plus dans ses duels pour récupérer le ballon parce que Auxerre récupère. Et attention, mais les passes n'arrivent pas à destination. On a de la chance. Ivo Garbic récupère la balle. Ouais, Yazice c'est compliqué hein, parce que là c'est un match de Coupe de France, c'est un 32e de finale avec une équipe qui mène au score face à une Ligue 2 et on sent que même là il n'est pas du tout dans son assiette cette année. Saison très compliquée pour le Turc après quelques belles promesses entrevues l'an dernier. Là on peut pas dire qu'on soit sur les mêmes standards, c'est très laborieux.
Ouais, oui, Ballon dans les pieds de Benjamin André en zone C qui trouve son partenaire, le latéral droit Zeki Celik avec José Fonte qui trouve André qui va aller décaler vers Thiago Diallo en zone D. Le ballon est dans les pieds lillois pour le moment avec un pressing assez relatif imprimé par les Auxerrois. oui, c'est vrai, hein, Lille joue tranquillement et attend vraiment des espaces. À l'image de Benjamin André qui a malheureusement a raté sa passe, mais il est chanceux, il récupère la balle au côté avec Gauthier Hein. La bataille du milieu de terrain, hein, véritablement, mais malheureusement c'est Joubal au final qui va récupérer le ballon. Il faut essayer de poser par le jeu chez les Auxerrois, mais malheureusement c'est bon. Hein, oula, cafouillage, j'ai des joueurs qui restent au sol. Et on repart côté droit, c'est la zone D avec Gauthier Hein qui va essayer de fixer. Il fait du bien quand même aux Auxerrois pour donner un peu de vitesse dans ce jeu qui reste bien terne pour les Bourguignons. Et on rejoue par derrière par Alexandre Coef. Il va essayer de trouver une solution dans la zone C. Ouais, avec ballon là dans la zone C en effet, avec Quentin Bernard qui va avoir la possibilité d'adresser un centre. Il n'a pas vraiment réussi, mais un réussi à bien se repositionner et à trouver Birama Touré. Il y avait eu mésentente, la grosse mésentente avec Mathias Autré. Ça file directement en 6 mètres et donc directement dans les pieds d'Ivo Gerbic. Malgré les belles intentions qu'on arrive quand même à entrevoir côté Auxerrois, ça manque cruellement de précision. Hein. Ah oui, c'est vrai, on a vraiment du mal à se trouver hein, du côté des zones de Jean-Marc Furlan. L'équipe était remaniée, certes, mais en tout cas, on a du mal à assurer les transmissions. Même si là, Joly récupère la balle face à Jonathan David. Et on essaie d'orienter le jeu avec Autré. Là, attention, Joly de nouveau. On essaie de trouver des solutions. Birama Touré dans la hauteur du rond central avec Quentin Bernard, pardon, au niveau de la zone C qui transmet une transversale, mais vers Charbonnier qui est en position de hors-jeu. Encore une fois, une mauvaise transmission, mauvaise communication du côté des Bourguignons qui profitent à Thiago Diallo et Ivo Gerbic qui va assurer le dégagement, qui va donner un bol d'air au LOSC qui va se dégager tranquillement alors qu'on se dirige dans le dernier quart d'heure de ce match, ce 32e de finale, 3-1 pour le LOSC face à Auxerre. On rappelle les buteurs. 3 buteurs différents du côté du LOSC, 23e minute André Gomez, 33e minute Jonathan David, puis le 3e but par Zeki Celik à la 42e minute, Arthur. Ouais, avec des Lillois qui ont uniquement scoré en première période. Les Auxerrois qui ont essayé, eux, de faire bouger le score, alors essentiellement en deuxième période avec donc ce but inscrit. Mais attention là quand même, on va suivre cette occasion avec Benjamin André qui trouve en zone B Isiak Liadji qu'on avait vu il y a quelques minutes réaliser un numéro absolument formidable. Là il avait réussi à complètement faire déjouer son adversaire, à lui faire danser un petit peu la sarabande ou tout ce qu'il voulait, c'était superbe. Et là le ballon est dans les pieds auxerrois avec Gaëtan Charbonnier qui trouve en retrait Alexandre Keuf pour essayer de repartir du bon pied avec Mathias Autré désormais. On est en zone B là-bas avec Quentin Bernard. Avec Quentin Bernard qui essaie de trouver un partenaire en zone B, toujours avec son compatriote Mathias Autré, mais qui n'a pas de solution. Alors qui passe par derrière avec Joubal maintenant. On est en zone A avec Joly. Côté droit le long de la ligne de touche et transmis par les airs peut-être par Gauthier Hein, mais vraiment le joueur est très petit mais réussit à contrôler la balle d'un très beau contrôle. Il revient par Charbonnier. Charbonnier toujours en zone D qui a complètement décroché pour récupérer les ballons. Il est sevré le ballon, l'attaquant de Lyon. Il est complètement esselé devant et c'est très difficile pour lui d'exister. Alors que Quentin Bernard va effectuer une touche à la hauteur de la ligne médiane, mais entre temps, changement du côté d'Illois. Jocelyn Gourvenec va sortir André Gomez autour d'une belle partie, hein, ouais. Arthur. Et auteur d'un joli but en première période. C'est lui qui avait mis son équipe sur de bons rails. C'est lui qui avait ouvert le score. Et entrée en effet de Reinildo Mandava, le joueur du Mozambique qui va donc prendre la place. Et on va voir d'ailleurs où il se positionne, où il semblerait que Gudmundsson avance d'un cran et c'est bien Reinildo qui va se positionner derrière en tant que latéral gauche. Lui qui est habituellement titulaire à ce poste, Gudmundsson qu'on a assez peu vu cette saison et qui a été assez en vue en première période. Hein. Il se propose, il a de la caisse, hein. Il réussit à multiplier les allers-retours. C'est un joueur qui est un profil assez intéressant pour Jocelyn Gourvenec. C'est vrai que Gudmundsson s'était montré offensif hein, face à Lyon. C'était dimanche dernier, ici à domicile au Stade Pierre-Mauroy. Malheureusement, il avait du mal à contrôler le ballon sur cette pelouse un peu difficile et à pouvoir marquer, d'où ce score de 0-0 entre Lille et Lyon la semaine dernière lors de la dernière journée de championnat. On repart avec Amadou à hauteur du haut central maintenant avec André. On décale côté droit, on arrive en zone B avec Yazice qui va essayer de trouver le long de la ligne de touche. Zeki Celik le voilà servi. Il remet une 2 avec son compatriote turc.
Ils vont essayer de combiner entre deux avec Liadji un petit jeu à 3 face à 3 adversaires auxerrois. Voilà ce qui est chose faite et malheureusement un nouveau hors-jeu pour Isaac Liadji qui était en zone B, qui essaie de rentrer dans la surface de réparation auxerroise. Et c'est dommage, mais les Auxerrois repartent, attention. Avec Quentin Bernard en zone B, là qui avait essayé de trouver Birama Touré plein axe, c'était un peu dangereux, on joue un peu avec le feu côté Auxerrois et surtout on manque vraiment de joueurs pour faire le lien, on manque de joueurs offensifs, on l'a vu là, Birama Touré cherchait une solution, il y avait bien Gaëtan Charbonnier, mais derrière qui comme soutien? Absolument personne. Gauthier 1 est bien esselé sur son côté droit et on se demande si Jean-Marc Furlan n'a pas demandé à ses joueurs de jouer avec un bloc assez bas parce qu'on a du mal à les voir en situation très offensive. Attention la tête, un centre là, de Zekic Celik, on était en zone B, c'était parfaitement adressé de la part de Zekic Celik pour Yazice qui place le ballon sur le poteau droit de Théo de Persin et il a eu chaud encore une fois. Ça lui aurait fait du bien, hein. Il a eu chaud le gardien, c'est clair. Yazice était tout proche de marquer le 4e but lillois dans cette soirée, peut-être pour plus tard, Arthur. Ouais, il lui reste environ 10 minutes pour essayer de scorer. C'est vrai que ça lui aurait fait du bien, on l'a dit, hein, il n'est pas dans la meilleure passe qui soit. Enfin bon, il va falloir peut-être être plus précis sur la prochaine occasion. Il y en aura certainement une ou deux autres, on lui souhaite. Amadou Onana, lui, qui trouve en retrait José Font, qui va chercher une solution et qui va trouver Gudmundsson avancé d'un cran qui est désormais milieu gauche. Mais c'est Diallo qui récupère le ballon et non, puisque monsieur l'arbitre signale une faute à l'entrée du rond central, faute sur le défenseur brésilien Joubal. Ah oui, c'est Eric Vatelier, il a jugé que la semelle de Benjamin André était trop appuyée sur le défenseur auxerrois qui désormais porte le brassard de capitaine depuis la sortie de Rémi Dugimon, le défenseur, le solide défenseur brésilien qui s'illustre en Ligue 2 par ses interventions toujours très très propres du côté d'Auxerre. Et là, Aliendom, justement à hauteur du rond central, essaye de transmettre à son attaquant et par chance, il arrive à trouver Quentin Bernard. Nous sommes en zone C et justement le latéral gauche auxerrois va bénéficier d'une touche. Toujours en zone C donc, et il va essayer de trouver ses partenaires, mais que ses partenaires auxerrois sont très très loin du ballon. Il va essayer de jouer en arrière, il n'y a qu'une solution et on retrouve Joubal désormais en zone A qui va transmettre à Joly. Ouais, Joly qui va attendre du soutien, qui va trouver celui de Gaëtan Chardonnier, mais il lui donne pas une passe facile, Gaëtan Charbonnier qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Amadou Onana, lui qui le récupère et qui trouve José Fonte qui va essayer quand même de mettre un peu de rythme. Il y a 3-1, mais on essaye peut-être d'aller percer le rideau auxerrois pour aller inscrire un but supplémentaire. C'est le Suédois Gudmundsson là en zone A, proche du poteau de corner, qui récupère ce ballon avec Youssouf Yazice qui a essayé de centrer. C'était pas trop mal vu, c'était pas trop mal joué, c'est dégagé un peu en catastrophe par les Auxerrois et le gardien Théo de Persin qui exhorte ses joueurs, qui leur demande de sortir, de faire remonter le bloc. Gadji qui réussit un joli dribble là-bas en zone B, qui va attendre de trouver du soutien. Il va chercher plein axe et maintenant complètement à l'opposé finalement. Gudmundsson qui va avoir le soutien de Renildo qui va peut-être pouvoir lui aussi adresser un centre. Il temporise, il revient en retrait avec le joueur suédois. Oui, avec Gudmundsson toujours en zone A qui revient en retrait avec Onana. Onana, le petit piqué parfaitement exécuté. Dommage pour Liadji qui n'a pas pu sauter pour reprendre ce ballon de la tête. Ça file en sortie de but malheureusement, mais c'était une belle initiative. Ouais. C'était une belle initiative. La communication était plutôt bonne entre les deux joueurs. En tout cas, Onana a bien réussi à piquer ce ballon. Et sortie de but en tout cas pour Théo Persin qui fait signe des bras de se regrouper vers le centre du terrain. Sortie de but désormais pour le gardien auxerrois. Le gardien auxerrois, on le rappelle, ce n'est pas lui le titulaire habituellement en Ligue 2, c'est Donovan Léon. Donovan Léon a cédé sa place pour Théo de Persin pour ses matchs de Coupe de France et malheureusement il en a pris 3 ce soir. C'est très très compliqué pour lui face à des Lillois plutôt convaincants ce soir. Ils effectuent un bon jeu face à un adversaire assez faible, mine de rien ce soir. Toujours 3-1 après 83 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy. Après il n'y a pas eu de promenade, on avait cru peut-être à la fin de la première période que ça allait tourner à la dérouillée. C'est resté quand même assez mesuré, on a même vu les Auxerrois inscrire un but et puis on a vu une deuxième période où les débats restent assez équilibrés, même si on l'a dit à un moment quand on a vu Yilmaz et David un peu vendangés. Certes le score aurait pu prendre une toute autre ampleur, mais quand même on peut dire que les Auxerrois font leur match, qui ne sont pas parfaitement ridicules. Ouais, Lille est gère maintenant, s'ils peuvent en mettre un petit quatrième, ça va être malheureusement intercepté par Joly. Alors là, Yazice il a essayé le concept de la passe à l'aveugle, mais tellement aveugle que c'est complètement manqué. Il faut mieux se regarder pour communiquer dans ces situations parce que Auxerre repart à l'attaque. Désormais en zone C avec Mathias Autrette et c'est intercepté magnifiquement
par Zeki Celik, mais malheureusement Autrette récupère le ballon grâce à Bernard et Autrette toujours en zone C va essayer de dribbler, mais il est esselé malheureusement. Pas de partenaire auxerrois à ses côtés. On ressort par Quentin Bernard, Charbonnier qui décroche énormément dans ce match pour avoir un minimum de ballons au moins à toucher. Et Auxerre bénéficie d'une touche avec Quentin Bernard qui essaie de mettre de l'intensité côté gauche. Charbonnier toujours en zone C avec Mohamed. Charbonnier 1-2 avec Autrette à l'entrée des surfaces, mais c'est dégagé par Zeki Celik en touche. Ouais. Alors même pas une touche, même pas une touche, ça repart pour les côtés auxerrois. Mais c'est quand même dans les pieds auxerrois et on peut se demander s'il n'y a pas cette consigne, comme on le disait tout à l'heure de Jean-Marc Furlan, de rester assez bas parce qu'on sent des auxerrois qui prennent pas tellement de risques non plus. On n'est pas parti en attaque complètement à tous azimuts, hein. C'est resté assez mesuré. Peut-être un petit écran là de la part de Renildo sur Endom, l'arbitre ne dit rien et Gudmundsson lui va essayer de faire parler sa vitesse. Il est quand même un peu moins frais qu'en première période où on le voyait partir dans des chevauchées fantastiques, mais il obtient quand même une touche. Il va y avoir une touche pour les Lillois, on est environ à 40 mètres du but des Auxerrois en zone A. Gudmundsson qui se touche un petit peu les pieds là, il s'étire et il est peut-être en effet un peu cramé après tous ces efforts consentis. Oui, c'est vrai qu'il a quand même pas mal couru dans ce match depuis le début de partie. Il n'a pas ménagé ses efforts. Il donne vraiment tout ce qu'il a dans ce match alors qu'en remise en touche en zone A avec maintenant Thiago Diallo. Il attend ses partenaires, il essaie d'avancer. Finalement il revient par derrière par José Fonte qui contrôle assez facilement le ballon et il rentre dans le rond central. Et il trouve maintenant Gudmundsson justement en zone A. On revient en zone A, on persiste avec Gudmundsson qui se joue un peu de Gauthier avec Renildo Mandava qui va essayer de trouver Yesice et c'est Youbal qui glisse et Yesice qui profite. Et c'est un corner. Corner obtenu suite au dégagement de Joly. C'était assez cocasse la situation. C'était laborieux, c'était assez mitigé. Et petite réflexion d'ailleurs, juste avant que ce corner soit tiré, le terrain là au niveau du rond central devant, c'est vraiment devenu le champ de la bourre. Là, c'est dans un état parfaitement catastrophique. On va voir si ce corner est joué rapidement. D'ailleurs, ça n'avait peut-être pas aidé Joubal sur la glissade avant. Il a glissé. Ça doit être lié à ça. Allez, ce corner qui part et qui est bien tiré par Yasice. C'est Renildo qui avait failli récupérer ce ballon et José Fonte en a quand même hérité. Il a failli lui aussi du demi-volée mettre en danger la défense auxerroise qui réussit quand même à repartir avec Endom qui va attendre d'avoir du soutien. Mais une nouvelle fois, c'est ça le problème, c'est que le soutien ne vient pas vraiment sur ses contre-attaques. Et quand c'est Charbonnier qui récupère le ballon, le jeu n'est pas tout le temps très accéléré, même si là, cette passe, elle est bien vue. Et Renildo a réussi à s'interposer comme il peut, mais il remet ce ballon dans la course de Gauthier Hein qui va attendre d'avoir du soutien. Il en a, il trouve Mathias Autré complètement à l'opposé. Attention à suivre l'ancien Brestois qui est doté d'une bonne frappe et qui a failli mettre en danger lui aussi donc la défense lilloise. Le ballon est récupéré tant bien que mal et dégagé par José Fonte, le ballon là-bas qui est en zone C dans des pieds auxerrois. Oui, par Quentin Bernard, Charbonnier qui décroche, attention avec Gauthier la roulette, oh c'est magnifique, dommage et la frappe de Charbonnier c'est contré par Onana, mais encore une fois Gauthier nominé pour le prix Puskas, et vu ce qu'il nous montre là, c'est vraiment l'un des meilleurs auxerrois sur la pelouse en seconde période. La tête justement, encore une fois de Gauthier sur un centre en zone D par Joly. Gauthier qui essaie de s'illustrer, tant bien que mal. C'est bien vu, mais c'est peut-être pas à chaque fois le meilleur choix finalement, parce que sur la très bonne combinaison très rapide, la bonne remise, il fait une roulette qui est peut-être un peu superflue, il y avait peut-être plus simple à faire. Et là pour le coup, pour donner plus de puissance plutôt que cette tête, peut-être une demi-volée, un retourné, quelque chose. Bon, c'est toujours assez audacieux, toujours compliqué. C'est compliqué, mais c'est vrai que ça aurait donné plus de puissance à ce ballon qui en manquait pour le coup. C'est vrai, mais franchement là on peut pas lui reprocher. C'est celui, je pense, le Serrois qui vraiment essaye de mettre de l'intensité dans ce match. Il s'active, mais sur ces ballons-là, il pouvait sûrement quand même faire un peu mieux, même si bien sûr on le voit s'activer et proposer des choses. Ouais, c'est indéniablement le Serrois qui propose le plus de choses dans cette seconde période, qui se montre le plus offensif. Mathias Autré quand même aussi qui donne. C'est vrai, côté gauche, les changements ont fait du bien. Les changements de Jean-Marc Furlan font du bien quand même. On les a dit, ils sont titulaires habituellement, donc il faut s'étonner de rien. Hein. Il réveille un peu le camp serrois là après 87 minutes de jeu ici au Stade Pierre-Mauroy. Toujours 3-1 entre Lille et Auxerre. On est actuellement dans le rond central avec Mathias Autré. Avec Mathias Autré qui trouve sur le côté droit Paul Joly et une nouvelle fois Gauthier Hein, justement on le disait, voilà des joueurs qui touchent pas mal de ballons. Endom lui en perd beaucoup pour le coup et il vient de le perdre en l'occurrence avec Gudmundsson qui redonne ce ballon plein axe à Onana qui a du champ et qui part à l'abordage. Il y a un bel appel là et il n'y a pas de hors-jeu d'ailleurs de Yasice. Si monsieur l'arbitre siffle une position de hors-jeu, je pense que c'est très limite. En tout cas l'attaquant turc n'a pas réussi à partir dans le bon timing. Ah oui, c'est dommage parce qu'il y avait un très beau profondeur de champ pour s'exposer justement pour l'attaquant turc malheureusement qui n'a pas réussi à trouver le bon timing pour partir lancer dans le dos de la défense auxerroise. Mais en tout cas on est en zone D avec Renildo. Renildo il joue à 3 avec André et Gudmundsson qui trouve devant Yasice justement
qui va essayer de conserver la balle, un petit jeu avec la semelle pour conserver le ballon. Mais il est pris par trois Auxerrois et c'est Joubal qui repart à l'attaque en zone D avec Charbonnier justement qui décroche beaucoup comme on le dit. Et il trouve quand même Quentin Bernard. On a changé de zone, on est désormais en zone C avec Ndom qui frappe. Attention, à 25 mètres début à l'entrée de la surface, mais ça passe largement au-dessus. Début d'Ivo Garbic. Ivo Garbic n'a regardé le ballon que du regard finalement. Et Ndom qui a raté beaucoup de choses ce soir et voilà, une fois n'est pas coutume, c'est manqué. Allez, sortie d'un échangement sûrement pour les Lillois dans ce match, sortie d'un des buteurs. Tout à l'heure c'est Andrel Gomez, le premier buteur qui était sorti. Cette fois-ci c'est Jonathan David qui avait doublé la mise côté Lillois à la 33e minute, qui cède sa place et il est remplacé par Tchèque Tidiane Nias qui rentre, le numéro 15 lillois. Tchèque Nias qui a très peu de temps de jeu. Il a même montré ses envies de départ à la direction lilloise pour manque de temps de jeu. Donc il ne serait pas étonnant de le voir partir dès le prochain mercato. Le prochain mercato hivernal, il pourrait prendre ses valises et voir trouver un club en prêt. Lui qui n'a joué que 2 petits matchs dans le championnat de France de Ligue 1. Il va falloir qu'il s'y prenne mieux que sur ce ballon là, parce que là c'était le premier ballon à négocier, dégagement d'Ivo Garbic et contrôle complètement manqué. Avec quand même Gauthier Hein en attendant en zone D là, qui réussit même à revenir en retrait avec Paul Joly. On va essayer un circuit de passe. Joubal qui part complètement à l'opposé là-bas avec son latéral gauche Quentin Bernard qui essaye par-dessus d'alerter Gaëtan Charbonnier qui arrive en pleine surface et qui réussit comme à son habitude. Charbonnier c'est souvent un peu laborieux, on essaye par des contres favorables de se saisir du ballon et de mettre en difficulté une défense, mais là ça a fonctionné à moitié, ça file quand même en corner. C'était dégagé en catastrophe par Thiago Diallo qui lui envoie une sacrée frappe du côté derrière le but de Garbic, mais en tout cas là Mathias Autrette place le ballon. On est en zone C au point de corner. Mathias Autrette qui va essayer de placer un bon ballon sur une tête auxerroise dans la surface de réparation d'Ivo Garbic. C'est chose faite, il tire le corner, Coef qui centre, c'est sauvé sur la ligne par Thiago Diallo. Coef avait tenté une sorte d'aile de pigeon qui a terminé sur la ligne mais c'était dégagé. Attention, le danger revient par Gauthier, on est en zone D maintenant. Ouais. On est sur son pied gauche, il centre, il a glissé. C'est très chaud là, c'est la vrai glissade et on est désormais en zone C. On aurait pu avoir un 3-2 et peut-être le feu sur quelques instants, mais l'incendie a été éteint et le temps additionnel ne sera que de 2 minutes. Il semble donc fort peu probable qu'en 2 minutes on ait 2 buts inscrits par les Auxerrois, les Lillois qui se dirigent tout droit vers un succès et vers une qualification pour les 16e de finale. Attention quand même à suivre ces dernières petites minutes avec attention, même si les premiers spectateurs prennent déjà la direction de leur véhicule ou de la sortie du stade. Et oui, là on va jouer un coup franc, c'est joué par José Fonte, on transmet, on essaie de trouver la zone B avec Iladji. Et c'est récupéré par notamment Joly. Nous sommes en zone A désormais. Voilà, la fin du match se dirige. Joly qui va essayer de trouver Mohamed. Mais franchement, là, voilà, c'est terminé du côté de cette paire moment. On se dirige vers la fin du match assez tranquillement. Le LOSC gère désormais sur le terrain. De brouillard qui semblait se lever d'ailleurs. Exactement. Et donc tant que le match s'achève. C'est ça, avec Gauthier toujours côté gauche en zone C, avec maintenant Birama Touré à l'entrée de la surface qui essaie de passer, mais c'est récupéré par Gudmundsson qui repart à l'attaque, attention au contact, et qui perd le ballon désormais par Mohamed, qui revient avec Joubal au rond central. Joubal qui va aller chercher là-bas Ndom, on est en zone D et c'est Gauthier Hein qui récupère, non c'était Mathias Autrette pardon, qui avait récupéré ce ballon et c'est Benjamin André qui est venu l'envoyer directement en touche. Peut-être dernière bordée, dernière salve pour les Auxerrois avec Paul Joly qui prend un peu trop son temps. Gudmundsson a repoussé le ballon qui revient au niveau du rond central environ. C'est Joubal qui va le relancer, qui attend de trouver une solution. Il sollicite son partenaire de la défense centrale Alexandre Keuf et l'arbitre siffle les coups de sifflet final. Victoire ici ce soir du LOSC par 3-1. On va pouvoir rappeler les buteurs si on veut, Adrien. Oui, c'est ça, victoire 3-1. Alors Andrel Gomez avait ouvert le score à la 23e minute. Ensuite Jonathan David a doublé la mise à la 10 minutes plus tard même exactement. Puis Zeki Celik a marqué le 3e but lillois à la 42e minute. Rappelons quand même la réduction du score, en tout cas le seul but auxerrois, par l'intermédiaire de Rémi Dugimon à la 48e minute de jeu. Score final 3-1 et qualification du LOSC pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et oui, ça reste bien l'essentiel, c'est pas un match de championnat, il y avait bien une qualification à la clé et la qualification elle est pour les Lillois qui ont fait le job sans éclaboussure, sans être flamboyant, mais c'est gagné quand même. Exactement. C'est bien joué ce soir ici, Adrien.
On va pouvoir mettre un terme à la diffusion de ce match. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir commenté à m'accompagner, Adrien. Merci Arthur, très beau match en tout cas, victoire du LOSC. Merci à vous, bonne soirée à tous. Bien, victoire heureuse, voilà, merci à tous et on se retrouve bientôt à Pierre-Mauroy pour un nouveau match en commentaire en audio-description.